Alors, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Vous avez commencé votre week-end dans la paix, voilà, dans la joie. Comme je l'ai dit sur l'intitulé du live, la personne qui a envoyé le jeune étudiant en médecine pour faire cette basse besogne est un certain monsieur qui Bertrand Mapangou, selon la page Jeune Gabonais. Il y a beaucoup de pages qui ont déjà publié le nom du député. Je ne sais pas si c'est lui, si c'est vrai. Je ne sais pas. Alors, ce que j'ai pu prendre sur cette page, je vais vous le lire tout de suite. Assassinat de Saint-Tiche, les commanditaires. Les révélations ne cessent de se faire sur le mystérieux assassinat de Saint-Tiche, paix à son âme. C'est un vaste réseau d'adeptes de sectes au sein des universités gabonaises, dont faisait partie l'assassin de Saint-Tiche. Les premiers jours, Élie Gus Bizagou, dit Élie de Dieu, qui est l'assassin de Saint-Tiche, semblait serein et peu coopératif, mais avec les différents entretiens du procureur et des enquêteurs qui lui ont fait comprendre qu'il encourait la prison à perpétuité s'il ne révélait pas tout sur cette affaire. Le jeune homme va décider de s'aligner et tout révéler, y compris faire toute la lumière sur le réseau qui pilote les opérations de recrutement en amont, ainsi que le nom de son parrain et commanditaire. Élie de Dieu faisait partie d'un groupe de jeunes étudiants parrainés par Guy Bertrand Mapangou, ancien ministre et actuel député à l'Assemblée nationale, dont le nom nous était inconnu jusqu'à hier. L'homme désigné comme étant le commanditaire est membre de la GLG, Grande Loge du Gabon. Grande Loge du Gabon et parraine un groupe de jeunes étudiants à USTM et à l'UOB, qu'il encadre et soutient aux besoins. Ceux-ci sont pour la plupart des membres du club Ngounié, fort dirigé par l'ancien DG du budget et ministre Yves Fernand Mafumbi, dit Mafdis. Ça, c'est qui ça? Adhérents du Rotary Club en première instance. Ils sont insérés peu à peu dans la GLG, donc Grande Loge gabonaise, après avoir fait leur preuve d'assujettissement et de dévotion aux yeux de leur parrain. Regardez comment ils écrivent aux yeux de leur parrain, pardon. En échange, celui-ci intervient très souvent pour donner un coup de pouce à ses poulains sur le plan financier, scolaire et professionnel, car étant lui-même dans les réseaux très influents, nous a fait part un enquêteur qui a auditionné Élie de Dieu. Rappelons que M. Guy Bertrand Mapangou a plusieurs fois été cité dans différents assassinats et disparitions mystérieuses dans la localité où il est député. La disparition du jeune Malata et bien d'autres lui sont attribuées car les personnes arrêtées dans cette affaire avaient également cité son nom comme étant le commanditaire des assassinats et des profanations de tombes pour le prélèvement des ossements humains à caractère fétichiste. Une macabre découverte d'un campement à la montagne Tchad entre Lambaréné et Fougamou, où des organes humains étaient fumés,
lui sont aussi imputés par une fois de plus. Son nom a été mentionné par les personnes interpellées sur le site. Toutefois, nous nous demandons qui étouffe ces affaires dans les tribunaux quand on sait que les personnes interpellées apportent les preuves sur la complicité de l'ancien ministre. Excédé par ses conditions de vie qui selon lui, se dégradaient avec le temps suite au manque de moyens financiers. Guess Bizargou va faire comprendre aux enquêteurs qu'il n'avait pas le choix. Sa vie à lui était menacée. S'il n'accomplissait pas cela, il deviendrait fou. Lui avait informé son parrain. Aussi, joindre les deux bouts devenait très difficile pour lui et avec une petite amie enceinte, sans réel revenu pour pouvoir assumer tout ce qui se présentait à lui comme charge. Aussi, il était harcelé par son parrain qui lui exigeait sa part d'engagement pour les efforts déjà fournis. Voilà les motivations qui l'auraient contraint d'accepter la proposition d'ascension sociale rapide en échange de l'âme de sa petite amie et de leur enfant qui portait sa victime enceinte de 5 mois. Il va aussi révéler que ce n'était pas la première fois qu'il tente d'assassiner sa victime à Zamouom. Donc, cet acte semble clairement prémédité. Des informateurs proches du dossier font comprendre que l'ancien ministre et actuel député cité dans cette affaire fait pression pour que cette affaire passe sous silence. Disons-le, les enquêteurs sont actuellement sous pression de leur hiérarchie pour l'opacité de cette affaire. Coutumier des faits, M. Guy Bertrand Mapangou n'est pas à sa première commande de pièces détachées. Proche du pouvoir en place, il a toujours bénéficié de la clémence de la justice et s'est toujours dérobé des procès où son nom a été mentionné. Il a même intervenu pour que plusieurs personnes mises en cause bénéficient de la liberté. Le mode opératoire reste le même, aider des étudiants en fin de cycle et leur promettre des postes et des sommes d'argent qui changeraient leur vie. C'est par le canal de ses amis membres du Rotary Club qu'il a été mis en contact avec l'ancien ministre. C'est de là que les négociations vont débuter et aboutir sur l'assassinat de Saint-Tiche. Voilà. C'est ce que j'ai pris sur la page, je suis Gabonais, je ne sais pas comment on appelle la page là. Info des Gabonais. Il y a beaucoup de pages qui ont publié ça déjà. Donc, c'est vraiment triste. Si c'est vraiment vrai, c'est vraiment triste. Voilà, c'est là. Je vais vous lire. Hein? Merci beaucoup. Alors, Gabon, un avortement raté à l'origine du crime commis par Élie de Dieu. Oh! Près d'une semaine après la terrible découverte des parties de l'autonomie d'une jeune fille assassinée, excusez-moi, pardon. Près d'une semaine après la terrible découverte des parties de l'autonomie d'une jeune fille assassinée par son copain médecin, faite au quartier, ça m'étonne. De nouveaux éléments relayés par le quotidien L'Union viennent lever un peu plus le voile sur cette sordide affaire. En effet, les enquêteurs en charge de l'affaire auraient saisi de l'oxytocine injectable, de l'artotec, des médicaments exclusivement délivrés sous ordonnance et utilisés pour les chirurgies obstétricales et contractions utérines, laissant dès lors croire à un avortement qui aurait mal tourné. Pardon. Oh mon Dieu. Chaque jour livre son lot d'informations sur les circonstances réelles de l'assassinat odieux commis par Bizougou
alias Élie de Dieu, le vendredi 17 juillet 2020. En effet, notre confrère du quotidien L'Union révèle que lors de l'interpellation du présumé assassin, les agents de force de l'ordre ont découvert et saisi une forte quantité de médicaments. Il s'agit de l'oxytoxine injectable, du paracétamol comprimé et de l'actotec comprimé, prescrit pour les insuffisances de contraction utérine et des chirurgies obstétricales. Concernant les circonstances du décès, des sources proches du dossier ont indiqué que le vendredi 17 juillet dernier, l'étudiant en fin de cycle de médecine aurait tenté de faire avorter la grossesse de 5 mois de sa petite amie. Un procédé illégal qui aurait malheureusement échoué, occasionnant au passage la mort après une forte hémorragie. Hey! Paniqué et visiblement habité d'un esprit machiavélique, Élie de Dieu aurait décidé de dissimuler son crime en découpant le corps de la victime. La suite est connue de tous. Le corps de la jeune restauratrice sera segmenté et enfoui dans des sacs poubelles. La tête et le torse seront gardés dans un tonneau posté dans la chambre du couple. Si les populations s'interrogent sur la motivation du présumé assassin, une autre zone d'ombre aiguise la curiosité de l'opinion. Comment l'étudiant en fin de cycle de médecine a-t-il pu se procurer cet important lot de médicaments alors qu'ils ne sont accessibles que sous ordonnance? Aurait-il bénéficié de la largesse de la part de ses confrères pharmaciens? Les conclusions de l'enquête sont vivement. Maman, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a lu la dernière fois et ce qu'on a lu aujourd'hui et ce que Gabon Media Times est en train d'écrire. Mon Dieu, on peut faire avorter quelqu'un à 5 mois. Vous les femmes, dites-moi. À 5 mois de grossesse, tu peux avorter? Exactement, l'enfant est déjà bien formé. Ok. L'avortement se passe mal. Il n'a pas Il ne peut pas appeler les urgences ou amener sa copine à l'hôpital. On se fout de qui? Ok. Ça s'est mal passé. Voilà pourquoi tu coupes un membre, tu coupes le pied, tu coupes les membres, pardon. Un pied et une main et la tête. Et tu gardes ça et tu vas jeter le reste dans une fosse. Il se fout de qui? C'est l'article de Gabon Media Time. Hein? Attendez, je mets le numéro, vous allez appeler parce que moi je ne comprends plus rien. Les gens qui veulent appeler, appelez. Hein. Allô? Allô? Oui? Oui, en fait, bon, moi, par rapport à mon point de vue, déjà, il y a trop d'interrogations. Déjà, comment faire avorter une personne à 5 mois si il fallait qu'elle avorte ou qu'elle était consentante d'avorter? Déjà que lui, il fait des études de médecine, il est en 5e année, ils auraient fait ça quand même à la limite à 3 mois. Donc, vu l'article que tu as d'abord lu, ce que tu as fait sur une page, moi, je me demande, est-ce qu'elle était consentante ou comment ça s'est passé, en fait, pour qu'elle accepte de prendre ces médicaments ou lui, son but, c'était de récupérer le fœtus? Si on se limite, en fait, par rapport à ce que tu as lu, qui était sur une page, là, peut-être que lui, son but, c'était de pratiquer cet avortement pour récupérer le fœtus pour des pratiques occultes, ou c'était un avortement où elle était consentante. En fait, bon, je me dis encore que la deuxième personne n'est pas logique. Si elle a avorté et que ça s'est mal passé, c'est comme tu as dit tout à l'heure, il aurait pu l'emmener à l'hôpital. Oui. Pourquoi découper la personne?
Mon Dieu. Forcément, il y a des choses qui cachent en fait et que l'article de Gabon Media n'a pas mis en avant. Donc, En fait, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a lu parce que ce qu'on a d'abord lu la dernière fois, en fait, c'est la suite. Mais Gabon Menetem est venu renverser. oui, ils ont juste renversé. Moi, je me dis que ce que tu as lu tout à l'heure est quand même un peu logique. Et si c'est logique, ben, le gars, il s'est mis dans des pratiques qui dépassaient maintenant son entendement. Ben, c'est tout à fait normal qu'après, il ait voulu sûrement pratiquer une pratique pour récupérer cet enfant-là. Moi, je me dis même que peut-être le sacrifice qu'il fallait faire, c'était pas la défense, mais plutôt... C'était le bébé. Exactement. Donc, c'est un peu mon point de vue. Je vais laisser la parole aux autres. Ok. Mon Dieu, il y a même la tante qui est là. Darlise, vous pouvez appeler si ça ne vous dérange pas. Courage à vous, on est avec vous. Hein? On vous soutient, on vous soutient. On vous soutient, madame. C'est pour dissimuler la vérité. C'est un crime rituel, mon Dieu. Mais, ok, vous êtes la famille. S'il vous plaît, ne vous laissez pas faire. Ne vous laissez pas faire. Trop, c'est trop. Ne vous laissez pas faire. Oh, le pays l'a fait peur. Le Gabon fait peur. Allô? Allô? Oui, on vous écoute, madame. Bonjour. Allô? Bonjour. Bonjour. Oui, on vous écoute. Oui, bonjour, je disais, mais vraiment ces gens-là vraiment ces gens-là, ils prennent vraiment les gens pour des moutons. Ils prennent des gens pour des idiots. Oui, allez-y, on vous Ils font écoute. une histoire pareille, qui va gober ça? Qui peut croire? Qui peut croire des choses comme ça? La vraie version, c'est celle que tu as lue en première position, c'est ça la vraie version? Waouh. Oh. Comment tu peux ôter la vie à quelqu'un, en fait? Comment tu peux avoir ces idées juste pour avoir l'argent, le pouvoir, mon Dieu? Ouais. C'est la loi du plus fort. Dès que tu as des connaissances, tu peux faire tout ce que tu veux. Dès que tu es avec les gens du haut là, tu fais tout ce que tu veux. Vous n'avez pas vu comment Karina Rissani est quittée de chez elle pour aller frapper les gens chez eux. Quand même. Allô? Allô? Oui. Oui, allô? On vous écoute. Oui, allô? On vous écoute. Non, je disais que oui, la première version semble logique. Parce qu'au sein de la faculté de médecine, il suffit d'aller voir un grand frère aîné, un aya, comme on appelle, qui règle le problème simplement. On n'a pas besoin d'attendre 5 mois pour faire un curettage, un simple curettage. Un grand frère qui le règle en 2 4 6, c'est terminé. Moi, je pense que la première version est plausible. Allô? Oui, bonjour. Oui, je suis sur l'émission de Phoenix, là. Oui. Oui, en fait, moi, je voudrais donner aussi on va faire mon analyse par rapport à ce qui se passe. Oui. En fait, le monsieur, en fait, la première version est, je crois, la bonne. Parce que le monsieur cité là, dans cette affaire est coutumier des faits. Moi, je suis un jeune de Fougamou. Et depuis l'accession d'Ali Bongo, depuis 2009, aux affaires, ces affaires sont coutumiers à Fougamou. Et c'est l'un des messieurs les plus cités dans ces affaires-là à Fougamou. Et dans la contrée. Donc, pour ma part, le jeune homme apparemment a donné la version des faits au procureur, qu'il a interrogé à plusieurs reprises. Il a eu le courage éventuellement de dire que voilà, c'est ce qui se passe dans ce milieu-là. Donc, moi, je pense que c'est la bonne version. Mais, il n'y a même pas à chipoter. Mais pourquoi ils veulent détourner, en fait? Mais ils font du mal à la famille de la victime. Oui, mais là c'est une affaire de gros sous. T'inquiète pas, ils vont mouiller tout. S'il faut, ils vont mouiller toute la chaîne. Hein. Depuis la chaîne de commandement jusqu'à
à la famille même, ça c'est sûr, parce que c'est une affaire grave. C'est grave. Un étudiant de 5e année en médecine, quand même, arrive à ce point-là. Quand on explique, dans la première version, c'est clair et net que c'est le voisinage qui a constaté qu'il y avait un problème. On apercevait que la fille, il y avait des odeurs nauséabondes Oui. autour de son domicile, les mouches et consorts. Donc, c'est grâce au voisinage que l'affaire a un peu éclaté par rapport aux odeurs. Exactement. Donc, Mais, je pense que, oui, moi, je pense que selon vous, pourquoi découper cette jeune dame-là? Pourquoi découper? Si vraiment, ce que Gabon Mediatam raconte que non, c'était un avortement raté. Pourquoi découper? Mais moi, je ne me suis même pas à la version de ce journal-là, parce que c'est sûr qu'ils ont reçu quelque chose. Hein. Comme on sait comment ça se passe au Gabon. Quand on suit la première version qui a fait le tour de la toile, toute la journée, Oui. on se rend compte que la première version est la bonne. Maintenant, le reste, ce n'est que du blablabla. Maintenant, ils veulent raccoler un peu les morceaux pour pouvoir sauver le soldat. Comme vous savez, hein, ils veulent sauver le soldat, pas vous. Hein. Ok. De toute façon, son nom a été cité, donc pourquoi encore hésiter d'avancer son nom? C'est son nom qui a été cité. Donc, il est coutumier des faits. Il y a eu plusieurs affaires à Fougamou, d'ailleurs. Depuis la session d'Ali en 2009 au pouvoir, c'est les faits coutumiers qu'on n'a jamais connus à l'époque de ses prédécesseurs, les Loupambi, toutes ces affaires n'existaient pas. C'est arrivé depuis 2009 avec la session d'Ali à la magistrature suprême. C'est depuis là que ces histoires-là apparaissent à Fougamou et dans la contrée. Tout ça pourquoi? Tout ça pourquoi? Mais c'est pour maintenir leur pouvoir. Waouh. Il n'a pas été reconduit comme ministre, il veut tout faire pour pouvoir revenir comme ministre. Hein. Donc, les retombées sont là. Mais alors, bon, qu'est-ce que nous on peut faire? Wow. Faire peut-être un petit tapage pour pouvoir faire en sorte que ce monsieur Mapango aussi essaie de payer ses actes. Et tout. Faut qu'il réponde de ses actes aussi. Ouais. Parce qu'on dit toujours, il y a toujours, on dit le voleur à 99 jours, le propriétaire à le dernier centième jour. C'est le moment. Parce que s'il a l'habitude de faire ça, je pense que la famille de la fille ne doit pas laisser. Il faut qu'on arrête. On arrête. Il y a trop de comédie dans ce pays-là. Si vraiment on veut que ce pays-là fonctionne de manière un peu normale ou correcte, il y a des actes maintenant que les parents, on est obligé de se faire justice. Sinon... Et aussi, monsieur, excusez-moi, les parents aussi du jeune homme, vous savez, le jeune homme a été manipulé. Si c'est vraiment l'affaire de secte, les parents aussi du jeune homme ils doivent aussi faire quelque chose. Parce que leur enfant a été manipulé. Mais il est majeur et vacciné, il est majeur, hein, c'est un majeur, donc il assume ce qu'il a commis comme acte avec ses patrons, ces gens qui l'ont embobiné. Il est majeur, vous voulez que les parents fassent quoi? Ses parents fassent quoi? Ils constatent que les dégâts, puisqu'il est majeur et vacciné, vous allez faire quoi un majeur? Non, c'est pas ça, vous ne me comprenez pas, je dis, hein. Ouais. Le jeune homme a été manipulé. Oui. S'il n'était pas manipulé, si on n'avait pas demandé au jeune homme de rentrer dans ces genres de choses, je ne pense pas qu'il devait commettre ce crime. Vous comprenez? Oui. Alors, moi je parle par rapport au fait que les parents, s'ils veulent faire justice, les parents du jeune homme, les parents de la victime et les parents du jeune homme, parce que le jeune homme aussi a été manipulé par ces gens-là. Et on doit arrêter de demander aux jeunes de rentrer dans des obédiences qui ne servent à rien. Mais, oui, mais moi je comprends, mais tu penses que ce jeune homme-là, s'il serait confié à un membre de sa famille, je crois qu'il aurait écouté ce qu'un membre de sa famille aurait... C'est ça aussi, papa. Vous savez que le Gabonais, l'Africain, avec la faim, quand il a la faim, là... La vie facile. La vie facile, voilà. Ah, c'est ça. Donc, c'est quand même triste, quoi. C'est désolant. Un jeune garçon qui est presque médecin,
tu vas dépêcher quelqu'un et puis tu penses que voilà, quoi, la vie va être belle pour toi. Non? Vraiment. Non. C'est vraiment le pays la marche à l'envers, quoi. C'est pas possible, ça. C'est qu'il n'y avait même pas à chipoter, hein. Avec ce qui se passe, les voisins ont signalé que voilà, le monsieur, on n'aperçoit plus la fille, il y a des grosses odeurs, les mouches et consorts, donc ça veut dire que le gars avait déjà fait sa base des zones et puis il a mis les parties dont on réclamait dans un flux pour attendre, en fait, si tu veux, ils respectaient les consignes par rapport à leur rythme. Donc, il n'y a rien à dire, la première version est la bonne. Hein. Moi, c'était ma participation, quoi, tu vois. Nous sommes tous écœurés, mais bon. Ok. L'homme gabonais sache maintenant agir. Hein. Exact. Il faut la justice populaire et qu'on sort, et puis c'est tout. C'est comme ça qu'on pourra voir le bout du tunnel, sinon, c'est pas la peine. Hein. Exactement. Merci beaucoup. Ma participation, je vous remercie. Merci, bye bye. Ok. Mon Dieu. Vous savez, ce jeune homme-là, peut-être ce n'est pas le seul. Il y a beaucoup qu'on a demandé de rentrer dans ces choses. Ils ont aussi fait des choses bizarres. Il y a souvent des crimes au Gabon, on ne sait pas qui a fait et tout, et on retrouve les corps sans vie dans les rivières. On ne sait pas. Pourquoi demander aux jeunes de rentrer dans ce genre de choses? Pourquoi? Je vais aller rentrer dans une secte pour avoir une voiture. Je vais rentrer dans une secte pour avoir un travail. Voilà pourquoi ils ont marginalisé le peuple en leur montrant la vie facile, hein, à être dépendant des gens. Hein. L'homme gabonais ne sait pas aller cultiver. L'homme gabonais ne sait pas pêcher. L'homme gabonais ne sait pas faire la chasse. C'est seulement que le bureau. Pour réussir sur le bureau, si ce n'est pas le bureau, il faut faire la politique. Mon Dieu! Puis quand tu fais les études, tu finis de faire ton cursus à l'étranger, hein? Tu fais tes 5 ans, tes 6 ans, quand tu arrives, oh, il faut montrer le parrain. Je veux le parrain, le parrain. Le parrain me sert à quoi? Quand j'ai fait les études, j'avais le parrain. Vous me demandez le parrain pourquoi? Tu dois maintenant en bénéficier les choses que j'ai, l'école que j'ai eu à faire. J'ai fait les 5 ans, 7 ans d'études. Je dois maintenant travailler. Vous demandez aux gens d'aller faire l'école, de faire les longues études. On gagne le bac, on prend le bac, on va à l'étranger, on finit. Maintenant, je vais rentrer, vous me demandez le parrain. Donc, laissez les gens. Ne partez plus à l'école. N'allez plus à l'école. Tout le monde va rentrer dans la loge. On va maintenant faire quoi à l'école? Si c'est pour aller à l'école, on demande d'aller rentrer les parrains. Qu'est-ce qu'on va faire à l'école? L'école nous sert à quoi? Tu gagnes ton bac. Tu fais 4 ans, 5 ans d'études, 7 ans d'études. Tu finis, tu es content, tu rentres. Tu déposes les dossiers partout. On te dit que qu'est-ce que tu veux? Comment tu me demandes qu'est-ce que je veux? Je t'ai déposé le dossier, il y a le CV, il y a la lettre de motivation, il y a les diplômes. Vous me demandez qu'est-ce que je veux, c'est quelle question? Qu'est-ce que tu veux? Mais je veux le travail. Ok, on te prend, tu es dans la boîte. Après on te dit, tu as le parrain. 2 mois, 3 mois, 5 mois, 6 mois. Papa, tu as le parrain. Le parrain de faire quoi? Le parrain pour faire quoi? Tu me demandes que tu as le parrain. Il y a même d'autres qu'on éblouit avant. On te prend au boulot, on te donne une voiture de service, on te donne un bon poste. Tu es content, tu dis oui, j'ai fait l'école, j'ai la voiture, j'ai un bon boulot, j'ai un bon salaire. Un an après, on te dit papa, tu as cru que ce que tu as là, c'était gratos. Il faut maintenant rentrer. Il y a beaucoup de personnes qui ont témoigné. Tu es dans une cérémonie comme ça, tu ne sais même pas ce que tu es parti faire la cérémonie. C'est pour te parrainer. Il y a des gens qui rentrent inconsciemment en fait. Ils sont malins. Vous savez que le malin est malin. Une petite histoire. Une jeune femme, hein, elle a fini les études. Je ne vais pas citer la boîte, hein, c'est pas celle-là. Elle a fini ses études.
Voilà, elle a déposé un CV dans une belle boîte à Libreville, comme ça. On l'a pris. Elle a fait 3, 4 mois, 6 mois. Il y a son directeur qui dit, oh, mademoiselle, vous allez bien, oui, mais ça, vous travaillez bien et tout et tout. Vous savez que vous pouvez être encore promu. Elle dit, ah, oui, mais je peux, mais voilà, je bosse, c'est normal. Je suis allée à l'école pour ça. Et puis on lui demande, mais avez-vous un parrain? Elle a dit, mais le parrain. Mais j'ai le parrain. Mon parrain, depuis qu'on m'a baptisé à l'église, oh, moi j'ai le parrain de l'église. Le papa a dit, c'est pas le parrain de l'église. Je reviendrai une autre fois. C'est la deuxième fois qu'il dit que le nom veut le parrain, que le parrain, qui va faire en sorte que non, tu évolues. Tu dois évoluer, c'est le parrain là qui va te faire évoluer, qui va t'apprendre. La fille a dit pardon. La fille a laissé le boulot. Elle dit restez avec vos parrains. Je ne connais pas les parrains là. Je pars. La fille a dit je ne connais pas vos parrains là. Je pars restez avec vos parrains. Elle a démissionné. Elle dit je ne peux pas rentrer dans des conneries. Vous me demandez le parrain. Quel parrain? Moi je le parrain de mon église. Je vous ai dit avant-hier que en Europe, quand on parle de secte, c'est très différent que ce qu'on fait en Afrique. En Afrique, c'est la magie noire. On a besoin du sang. On a besoin des membres du corps. En Europe, ce n'est pas le cas. Quand les gens des sectes aussi font des sacrifices, c'est comme ici à Bordeaux. Ils ont construit le pont d'Aquitaine. Ce pont d'Aquitaine. Il y a eu des morts en 2013-2014. Vous partez à la Garonne là. Les jeunes, le soir, quand ils sortent, tu vois, oh, il est tombé dans l'eau. Oh, il a fait ça. On ne retrouvait pas les corps jusqu'à maintenant. Quand ils ont construit le pont d'Aquitaine ici, ce sont les sacrifices qu'ils font. Qu'ils font des immeubles, tu sais, quel tel est mort, il y a eu combien de morts? Et vous n'entendez même pas ça dans les médias. Hein? Ça passe inaperçu. Vous entendez quelque part, on a vu des voitures qui sont tombées dans l'eau. Ce sont des sacrifices comme ça qu'ils font. Mais en Afrique, c'est one by one. One by one, je suis ministre, je dois tuer 100. Toi, tu es ministre, tu dois tuer 100. Tu es député, tu dois tuer 100. Tu es directeur, tu dois tuer. Tout le monde tue pour lui. Tout le monde doit avoir son sang. Et tout le monde est toujours un. Il n'y a pas deux en Afrique. Tout le monde veut devenir grand. Il n'y a pas celui qui commande. Tout le monde a toujours un. Il n'y a pas deux. Ah, oui, c'est le grand. Celui qui est là, c'est le petit. Non, tout le monde veut devenir. Donc, si toi tu tues beaucoup, tu auras beaucoup d'ascension. Tu seras élevé. Et si toi tu tues un peu, non. Donc, c'est la course. C'est la course en Afrique. Allô? Allô? Oui? Ok, bonsoir. Bonsoir. Oui, on vous écoute. Ok. Bon, j'ai pris le live de cours, donc je n'ai pas vraiment écouté les deux versions. Mais je suppose que la première version, c'est la version que tout le monde a un peu pu voir sur les réseaux sociaux hier, par rapport au parrainage et tout. Bon, moi, ce que je voulais juste un peu mentionner, c'est que si c'est cette version, je pense que la personne qui avait mis le post avait bien précisé que même pour arriver en 5e année, le garçon n'était pas déjà très brillant. Oui, il n'était pas brillant. Après, on payait même ses... Exactement. Donc ça, c'est déjà un point. Parce qu'il faut aussi considérer le fait que les tonneaux vides aussi, ils aiment souvent prendre le raccourci. Oui, la vie facile. La vie facile. Ils aiment le chemin facile. Et connaissant aussi la situation au Gabon, bon, c'est un peu... C'est plus facile pour lui de passer par cette porte-là. Parce qu'il y a aussi l'envie, il y a la galère, il y a machin et tout ça. Mais j'ai même pas envie de lire même la deuxième version. Ce qui est sûr, c'est qu'on connaît un peu comment le Gabon fonctionne. Moi, je suis aux États-Unis depuis 10 ans. Mais ce sont les mêmes choses, quoi. C'est juste que maintenant, avec les réseaux sociaux, il y a beaucoup de
de vérité qui sortent. Il y a beaucoup de cas qu'on voit. Quoi, Tout à fait. Voilà. Ce qui est sûr, c'est que moi, je pense qu'il y a aussi le système qui encourage ça. Parce que... Tout à fait. Exact. C'est dans un pays où, moi-même, quand j'allais au Gabon, tu vas faire le stage. Tu commences à faire le stage de vacances. On voit que bon, tu es étudiant. Tu as même l'envie de rentrer au pays. On commence à te dire, quand c'est pas de rentrer dans un sexe, souvent même sans les membres de ta famille, hein, qui te proposent. Qui te propose. Souvent même c'est pas dehors. Et souvent ce sont des gens même de bonne famille aussi. Il y a des réalités, c'est pas juste les pauvres. Souvent, c'est aussi le suivi. Tu vas, comme tu expliquais tout à l'heure, tu ne sais même pas exactement. Tu te retrouves dans une situation, soirée de tel, dîner de gala. Toi, tu te dis que c'est la soirée du boulot, alors que c'est autre chose derrière. Bon, maintenant, tout ça, ça dépend aussi de l'éducation, de la culture et surtout de voilà. Donc, je voulais dire, juste pour continuer, pour dire qu'il y a aussi, bon, c'est vrai, on ne peut pas dire que les parents peuvent faire quoi. Les enfants d'aujourd'hui, est-ce qu'ils écoutent? Nous tous, les jeunes, on n'écoute pas. C'est pas tout ce qu'on fait que les parents veulent vraiment qu'on fasse, tu vois. Donc, qu'est-ce que les parents vont faire? C'est sûr que les parents aussi ont découvert la situation comme nous-mêmes. Maintenant, c'est comme tu disais un peu, c'est les membres de la famille, de la fille, mais encore, imagine-toi si c'est une jeune fille qui se débrouille et tout, elle a quel poids? Surtout si on dit qu'il y a quelqu'un de lourd derrière. On sait comment ça se passe au Gabon. Et c'est d'ailleurs pourquoi il faut maintenant sortir une autre version pour déjà un peu nous montrer déjà que tout ce que vous allez faire là, ça ne sert à rien. On va le monsieur, on dit bien le monsieur est intouchable, il a l'immunité parlementaire et patata quoi. Donc vraiment, c'est un système d'abord qui encourage d'abord la médiocrité. C'est un système aussi qui encourage la vie facile. Donc, on se retrouve où tout le monde fait un peu n'importe quoi en plus avec la situation du Gabon. La situation économique est compliquée, les gens se battent, tu vas à l'école, il n'y a pas le boulot, tu ne rentres pas, il n'y a pas le boulot. C'est compliqué. Souvent, on te dit, bon, ok, toi, tu es une fille, il faut d'abord sortir avec ça, il faut d'abord faire, tu vois. Donc, maintenant, les garçons rentrent dans d'autres pratiques parce qu'il faut accéder à une certaine stabilité. Donc, je pense que le problème est vraiment plus deep. Le gars qui est intervenu plus tôt, il a vraiment bien décrypté parce que si on parle de quelqu'un qui fait ça tout le temps, ça veut dire que quand même, on devait quand même essayer de faire des enquêtes, essayer de voir. Mais quand on le laisse, c'est parce qu'il sait qu'il est intouchable en fait. Donc, il va continuer, comme tu dis, il y a sûrement d'autres qui sont même dans le même cas en ce moment. Et qu'on ne sait pas, on va savoir les victimes et les victimes. Bon, maintenant, la morale aussi de ça, c'est que nous, les filles, on doit comprendre. Un gars qui est violent, qui a commencé à te gifler, te taper, ce qui est sûr, c'est qu'il ne va pas arrêter. Parce que c'est comme si tu as donné une ouverture, quoi. Donc, du coup, il t'a tapé une fois, il a vu que tu as laissé. Il va continuer et ça sera pire et pire et pire. Donc, souvent, il faut un peu... C'est important aussi d'en parler, de quitter les choses avant que les choses ne te quittent. Parce que si elle allait peut-être quitter, on ne sait pas, mais je me dis que si elle avait fui les violences plus tôt, peut-être qu'elle aurait pu éviter ça. Mais cette histoire d'avortement à 5 mois et tout, même ici aux États-Unis, le maximum c'est 4 mois que tu sais que non, tu peux encore avorter. Qui va avorter à 5 mois? On n'avorte pas à 5 mois. Ça, c'est un enfant. Il y a des enfants qui naissent prématurés à 6 mois et demi, 7 mois. Donc, c'est un enfant qui est déjà formé. Ça, c'est juste une manière pour encore endormir les gens, pour déjà qu'on couvre déjà le monsieur parce que l'enfant a donné la version et maintenant on est en train de le torturer pour que on ne fasse pas sortir le bourreau qui est derrière, quoi. Donc, c'est un peu ma petite participation. Mais bon, c'est un peu dommage. On ne peut rien, hein. C'est le Gabon, on est juste dépassé, mais vraiment toutes les condoléances à la famille. C'est vraiment une histoire dramatique, quoi. C'est triste. Quand tu regardes ça, tu te demandes, mais où va le Gabon? Mais on va faire comment? En tout cas, ok. Attends, s'il s'avère que la première version est vraie, c'est vraiment, c'est chaud. Mais quand tu regardes un peu, non, mais le Phénix, pour dire la vérité, toi-même, tu sais que ça make sense. C'est-à-dire que c'est logique. L'autre version n'a pas de sens. Et bizarrement, quand la version est sortie, tu as vu, ils ont reporté le monsieur parce que le poste était en train de... Et c'est ça qui m'était... Parce que même quand l'histoire est sortie, au début de la semaine, tout le monde se disait que soit c'est un truc rituel, façon, soit c'est
Parce que c'est la première idée qui est venue dans la tête des gens. Parce que si c'est quelqu'un comme toi et moi, on est deux personnes normales avec toutes nos facultés, si je ne suis pas sous, par exemple, je ne sais pas sous l'influence de stupéfiants ou bien quoi, qu'est-ce qui peut te donner le courage de découper quelqu'un, de tuer? C'est-à-dire que même si aujourd'hui, toi, je ne sais pas, tout le monde n'est peut-être pas comme moi, mais on me dit même qu'on va découper d'abord l'antilope. Je vais avoir même peur, même si l'antilope est à mort. Maman, l'antilope, c'est même rien. Le coq. Vraiment, le coq. Même si le coq, dedans, il y a le coq qui est déjà mort. On te dit qu'il commence à découper, faire machin. Tu vas avoir réfléchi. Imagine-toi maintenant une personne entière, tu découpes, tu attaches, tu jettes, tu gardes l'autre dans le tronc avec le machin, avec un fœtus de 5 mois. Non, non. Ça, c'est carrément, ça ne peut être quelque chose qui est au-delà de nous. Ça ne peut être au-delà du naturel. Ça ne peut pas être quelque chose simple. Non. En tout cas, ok. Merci, donc, merci. À la famille et puis bon, on continue à voir le live. Ok, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Comment c'est triste, hein? S'il s'avère que la première version est vraiment réelle et qu'on veut déjà retourner l'affaire en disant que c'est un avortement prématuré, patati patata. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonsoir. Oui, bonsoir, le Phénix, c'est Mirabel. On t'écoute. Ok, bon, mon avis par rapport à cette situation, je pense, à mon avis, que vu que la première version a été donnée, tu vois, maintenant là, on ne parle d'avortement. C'est pas possible qu'on fasse un avortement à une personne de 5 mois. C'est impossible. Ça, c'est directement un retournement de situation. On a affiché certainement, on ne sait pas si c'est vrai, parce que les Gabonais sont beaucoup de versions. Le présumé qui est derrière ça, apparemment le parrain en question, on a déjà des preuves et tout. Donc pourquoi maintenant, vu que ça commence à chauffer, les gens sont en train de se bouger et tout, on vient nous parler d'un avortement. Ça ne tient pas la route, tu vois. En tout cas, ça nous touche en tant que femmes, en tant que Gabonais, vraiment. Ça montre que ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça fait vraiment mal. Ça fait vraiment mal. Et on veut juste que la vérité soit à la vue de tout le monde. C'est juste ce qu'on veut. Que justice soit faite, en fait. Pour au moins que la personne qu'on a tuée, comme je ne sais pas. Oh, c'est quel cœur, même le poulet qu'on voit là. Mon Dieu. Quel esprit est rentré dans le corps de l'enfant, on ne sait pas. Vraiment, ça fait mal, hein? C'est choquant. Moi, je suis là, même la vidéo, je te promets que je n'ai même pas pu regarder. C'est choquant. Je te demande que... Et il avait ça dans la maison. Il faisait comment lui-même le... Je sais. Mon Dieu. Donc, c'est un peu ça. Bon, je te laisse. Ouais, bye bye. Allô? Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, madame. Oui, bonsoir, moi c'est Priscilla, je vous suis depuis un bon moment. Oui. Et donc, moi je voulais donner un point de vue religieux à propos de ce qui se passe. Parce que lorsque notre président de la République était venu au pouvoir, il y avait un monsieur qui avait fait une grève de la faim qui jusqu'alors est ignoré. Ah oui, le jeune monsieur là, oui, je me rappelle. Oui, je me rappelle plus de son prénom. Il avait fait une grande grève de la faim. C'était passé à Gabon Télévision. Là, il disait que le Gabon allait subir des choses. Et ces choses-là sont en train de se passer aujourd'hui. Mais j'ai l'impression que les Gabonais ont la mémoire courte parce que le coup d'État qu'il avait prévu s'est passé. Même si, ça a été camouflé comme quoi c'était je sais pas. Mais le coup d'État s'est passé et après il avait prévu aussi une période de sang. Il avait dit que si les vérités n'étaient pas sorties, je ne vais pas dire des choses aujourd'hui, nous tous on avait vu cette vidéo. Il s'appelle Massama Gassama comme ça. Voilà, c'est ça. Massama ou Gassama, je connais pas. Voilà. Il avait dit si les vérités n'étaient pas sorties, le Gabon allait faire 7 ans de malheur, le sang allait couler. Et moi, je pense que nous sommes dans cette période-là parce qu'aujourd'hui, on ne reconnaît pas le Gabon. Il y a tellement de mauvaises choses qui sont en train de se passer. Excuse-moi, c'est l'esprit sacral-fond. Voilà. L'esprit sacral-fond. Voilà, c'est ça. Effectivement, moi, je pense que
vraiment, ça c'est spirituel, ça dépasse l'intelligence humaine. Il faut que les gens ils prennent ça vraiment en considération. On ne peut pas continuer d'ignorer. Oui, il s'appelle, excusez-moi, Madame Steve Lukaga. Voilà. Voilà, c'est ça, effectivement. Donc, on ne peut pas continuer d'ignorer ce qui se passe parce que vraiment, quand un prophète, non, on ne parle plus des prophètes qui veulent arrêter le corona, ce prophète, il a prédit des choses et c'est arrivé. Même si à un moment donné, vous ne croyez pas en Dieu, mais essayons de se remettre en question. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Parce que déjà, deux de ces prophéties se sont déjà accomplies. Est-ce qu'on n'est pas dans cette période-là? Vraiment, moi, j'aimerais dire aux Gabonais de rester en prière, vraiment de prier parce que aujourd'hui, ça arrive à une famille que personne ne connaît. On pense que ça, c'est des choses qui n'arrivent aux autres. Ouais. Et ça pourrait aussi tomber sur un cousin, une cousine, quelqu'un de notre famille proche. On ne sait pas ce qui va se passer dans les jours à venir. Donc, vraiment, moi, je dis aux Gabonais, restons dans la prière, même si vous n'étiez pas chrétien, vous n'avez jamais ouvert la Bible. Le grand Christian dit que non, le caleçon de Satan est au Gabon. Voilà, c'est ça. Donc, essayons vraiment de prier parce que moi, je pense que le Gabon va vraiment mal. Et du côté spirituel, vraiment. Désolé pour les gens qui ne croient pas en Dieu, mais moi, je pense que du côté spirituel, il y a un travail à faire au niveau du Gabon. Non, maman, excusez-moi. Oui. Les gens n'ont pas dit qu'ils ne croient pas en Dieu. Moi Non, que vous... mais Allô? Moi que vous oui, voyez là, je ne crois pas en Jésus, mais je crois en Dieu. voilà, c'est ça. Merci beaucoup. Oui, voilà. On croit tous qu'il y a une entité céleste qui est au-dessus de... Exactement. Voilà, c'est pas forcément le Jésus, le Dieu qui est dans la Bible, mais du moment que vous êtes spirituel, que vous pensez qu'il y a une entité qui est là, voilà. Voilà. Merci, bonne soirée. Bye bye. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Ouais, c'est Arthur. Je vais intervenir pour 2-3 minutes rapidement. Oui, vas-y. Ok. Déjà, tu sais, ce qui se passe au Gabon, c'est inédit. Et tu sais, avec la RDC, le Gabon est le pays. Écoute bien, avec la RDC, le Gabon est le pays où il y a le plus de disparitions d'enfants. Le plus de disparitions des albinos. Où il y a une économie qu'on appelle l'économie souterraine ou l'économie ténébreuse qu'on appelle le trafic d'organes. Tu vois, là encore, le Gabon est majeur dans la promotion en matière de trafic d'organes. Et au vu des faits, je ne vais pas revenir là-dessus parce que c'est vraiment, ça fait très mal. Donc, il est clair, il est très clair que ce féminicide-là, c'est un crime rituel perpétré par une secte. Parce que tu sais, même si tu veux tuer quelqu'un là, hein, il y a une manière de faire. Il y a quand même une façon de tuer. Il tue mal. Il tue très mal. Le Gabon a basculé dans une barbarie, voilà, qu'on ne retrouve même pas sur un champ de bataille. Tu vois? Et tu sais, dans les loges ou les sectes, il y a ce qu'on appelle des rites prophylactiques. C'est ce qui explique la boucherie qu'on constate à chaque fois qu'on retrouve des corps mutilés au Gabon. Pour des rites prophylactiques. Bon, quelques rites prophylactiques, il y a par exemple le fait, c'est-à-dire le fait, avant de tuer ou avant de couper la langue de quelqu'un, il faudrait que la personne crie. Oui, il faudrait je que sais. la personne pleure. Tu vois? Là, ça donne plus de force à celui qui a initié le rite prophylactique là. Pour les bébés, pour les enfants. Bon, pour ceux qui, par exemple, veulent la puissance sexuelle, par exemple, bon, je ne veux pas dire le nom, un bébé de 2 ans comprend, le gourou qui est derrière ça devra violer et sodomiser le bébé de 2 ans. Tu vois, pour ce qui est des femmes, les seins, parfois, le plus souvent, ils prennent la langue, le clitoris. Le clitoris, les seins. Les seins, tout ça, ce sont des rites prophylactiques. Tu vois, ce sont des rites prophylactiques. Il y a une dame en Côte d'Ivoire
d'Ivoire qui avait fait un témoignage où elle disait on avait enlevé, après une cérémonie, elle rentrait chez elle à 2h du matin, on l'a enlevé. Maintenant, elle dit cette maison-là, elle n'avait jamais vu ça, et pourtant c'est une personne qui se balade dans Abidjan, c'est-à-dire elle ne savait même pas où ils étaient. Maintenant, dans la maison, il y avait plusieurs personnes, elles étaient plusieurs, tu vois. Donc, les gars lui ont dit, toi, il ne faut pas pleurer ici parce qu'on va te tuer, tu vois quoi. Donc du coup, ils sont venus prendre une fille qui était avec elle. Maintenant, ils l'ont menée juste à côté. Et maintenant, le gars lui disait, mais pleure, il faut crier, on va te tuer, il faut crier. Et il y a un autre qui a dit, le boss arrive, le boss est là. Tu vois. Et elle dit, c'est des gens, bon, j'ai pas envie d'exciter des gens, tu sais, pour ne pas mettre même ma famille, mes parents, tout ça. Donc, et qui sait que c'est toi qui parles, papa? Parle. C'est des gens qui ne sont pas, bon, je vais dire, c'est des gens qui ne sont pas des maçons. Ce qui est sûr, ce ne sont pas des maçons, ce ne sont pas des plombiers, ce ne sont pas des chauffeurs de taxi. Ça c'est sûr. Ils ont des hommes de main qui sont des taximans, qui sont des gars qui traînent le quartier avec nous. Ils ont des hommes de main. Mais ceux qui sont derrière ça, ce sont des gens qui ne chôment pas. Et ils sont en complicité. Parce que, bon, déjà, toi et moi, nous avions eu précédemment des débats sur... la Bible? Non, pas la Bible, sur nos trucs rituels et tout, sur nos sociétés traditionnelles et tout. Oui, les coutumes. Actuellement, là. Normalement, ce sont nous, c'est des trucs comme le petit, comme le mouri, en fait, ce sont les initiés là qui sont censés combattre ce genre de pratiques. Parce que ce genre de pratiques-là ne vont pas avec la conception traditionnelle africaine. Ouais. Voilà pourquoi j'ai dit la magie noire. C'est la magie noire. Voilà. Ça. Ce sont eux qui sont censés combattre ça. Mais au lieu de ça, les phénix, au lieu de ça, ils ont même détourné la tradition. Les lieux de culte, les lieux de tradition deviennent des endroits... Ils mélangent avec la magie noire. Voilà. C'est des endroits où maintenant on découpe les gens. Oui. Et tu sais, dans leurs obédiences là... Il y a même les crânes là cachés. Voilà. Tu vois? Ils ont détourné, tout est détourné, exactement. C'est pas comme ça que nous, on faisait nos choses. C'est pas comme ça. Et tu vois, dans leurs obédiences, ils ne font pas que tuer les gens. Tu sais, le système de parrainage là. Oui. Tu entends le système de parrainage, ils prennent ça depuis la Grèce antique, depuis Platon. Tu vois, depuis Platon. Où pour accéder à un niveau supérieur de connaissance, tu devrais subir une perforation anale par ton parent. C'est pourquoi quand nous avions eu le débat sur la dépénalisation de l'homosexualité, moi je disais, c'est pas pour ceux qui se disent homosexuels de parti, c'est pour protéger ceux qui vont se servir de ça comme une arme. Mais le truc c'est quoi? Allô? Oui. Il y a la sodomite et l'homosexualité. La sodomie, c'est ce qu'on... Allô? Non, je suis en train de t'expliquer quelque chose. C'est la sodomie que les gens utilisaient dans la Grèce antique. C'était pour prendre, pour dominer. Vous comprenez? C'est ce qu'on utilise dans les entreprises, dans les grands, dans les grands ministères, quand on veut comment dire, qu'on appelle ça? Comme le jeune homme là. Oui, pour avoir une ascension sociale. On te couche, que tu sois une femme ou un homme, on te couche par derrière, parce qu'on sait que le derrière, on va te prendre ce qu'on doit te prendre. C'est ce qu'ils utilisaient, ils vont te parrainer, c'est ça. Mais en fait, c'est ça qui se fait, sincèrement. Si on est objectif, on ne parlera, en tout cas pour ce qui concerne l'Afrique, on ne parlera pas d'homosexualité, surtout quand c'est à grande échelle. On parlera des rites prophylactiques, que moi j'appelle des rites prophylactiques sodomiques. Exact, tu as tout dit, c'est ça. C'est-à-dire, eux, leur homosexualité n'est pas basée sur une relation. C'est plus une relation sexuelle, c'est quelque chose pour attirer, oui. C'est des sentiments mutuels entre deux personnes de même sexe. Tout à fait. Non, eux, c'est basé sur des perforations platoniciennes. Tout à fait. Eux, ils sont basés sur ça et c'est des rites prophylactiques. Exact, je suis d'accord. Donc vraiment, bon, c'est ce que j'avais à dire. Merci. C'est déplorable. Donc, bonne soirée. Merci pour l'intervention. Bye bye. Oui, bonsoir Félix.
Bonsoir, monsieur. Ça fait longtemps que j'ai intervenu sur le live. Mhm. Mais bon, là, le sujet de ce soir me touche beaucoup et me touche particulièrement parce que déjà, on parle de mort d'homme. Mhm. Ensuite, on parle de la manière de la mort en question, la manière dont la personne est morte. Mhm. Et ça me touche surtout parce que lorsque on parle de crimes rituels, soit lorsqu'on voit ça à la télé ou sur Facebook ou dans les journaux, Mhm. il y a beaucoup de personnes qui sont sceptiques, soit qui te disent que non, le journal a inventé ça parce qu'ils ont envie de vendre, Tout à fait. ou bien c'est juste pour le buzz. Mhm. Voilà, moi je tenais particulièrement à faire ce témoignage parce que Papa, vas-y, on c'est pas t'écoute. l'histoire- Mhm. c'est pas l'histoire de quelqu'un. C'est ton pas histoire, l'histoire de Nini. moi. Moi-même, j'ai échappé à un crime rituel en 2015. Ah, Nini. Tu comprends? Mhm. Moi-même, j'ai échappé. C'est pas les histoires de quelqu'un. Pour ceux qui sont sur le live, qui ont peut-être entendu, parfois je suis dans un taxi, et les gens racontent ça, mais ils ne savent pas que c'est moi la personne concernée parce qu'il y avait tellement de mauvaises personnes impliquées dedans qu'il a fallu essayer de déjà fermer la bouche et puis essayer de disparaître un temps. Ouais, vas-y, Donc, papa. les Mhm. gens qui sont sur le live, ils vont peut-être se rappeler d'une histoire de coup de fusil un dimanche vers la sauce tartare. Ancienne Sobraga. En 2015, moi, j'étais en France depuis 2009. Ah oui, vas-y, on t'écoute. Mhm. Voilà, les gens se sont dit que c'était des histoires politiques. Or, ce n'était pas ça parce que les personnes qui étaient dans ce coup-là, il y avait des agents de la PJ. Mhm. Voilà, il y avait des agents un agent qui était impliqué avec des bandits. Mais c'est parti de quoi? C'est parti d'une balade normale. Moi, je suis allé me balader à la plage avec ma petite amie qui, à l'époque, était en train de chercher à voyager pour la France. Donc, pendant qu'elle patientait son vol, elle avait demandé à ce qu'on aille marcher un tout petit peu à la plage. Et je vous assure, c'est parti d'un contrôle normal où moi, j'avais mes papiers sur moi. Et elle, ne pouvant pas marcher avec le sac à main parce qu'il y a souvent des braqueurs, tout ça là, elle a laissé le sac de l'autre côté. Juste le fait d'expliquer à ces agents, à ces faux agents que moi j'ai mes papiers, elle aussi ses papiers, mais elle n'a pas le sac sur elle parce qu'elle ne peut pas se balader avec le sac. Je t'assure que lorsque ça tombe sur toi, au début, tu t'es dit que c'est une blague en fait. Et c'est parti de là. Mhm. Non, mon frère, tu ne peux pas te balader avec la pauvre fille comme ça. Si quelque chose arrive, qu'est-ce que tu vas dire, tout ça là. Mais vu que bon, il y a un qui a quand même présenté une carte de la police. Bon, je me dis toujours qu'on reste dans le cadre légal, que les gars sont en train d'appliquer la loi. Je leur ai dit, bon, il n'y a pas de problème, moi je peux rester avec vous. Elle va aller récupérer ses papiers, comme ça elle vous montre qu'elle est gabonaise et qu'elle est majeure, tout ça là. Les gars ont dit non, il n'est pas question, il faut que on s'arrange là, vous êtes obligés de nous suivre dans la voiture. Étant donné qu'on était toujours convaincus qu'on était avec des agents, j'ai dit, il n'y a pas de problème, on va vous suivre. Dès qu'on va arriver à la voiture, on était censé appeler ceux qui sont restés avec son sac, donc des amis avec qui je suis allé à la plage, Oui. pour amener le sac là où la voiture était censée être garée. Je préfère ne pas rentrer dans les détails, mais moi je tiens à faire ce témoignage. Ce qui m'a d'abord sauvé, ce qui m'a sauvé, je sais que beaucoup de gens négligent la langue, leur langue maternelle. Moi je remercie mes parents de m'avoir bien appris le franc, parce que l'un des gars était franc, et ce que moi je l'avais dit enfant, je sais que ça l'avait beaucoup touché. Tu avais dit quoi? Lorsqu'on raconte ces histoires, pardon, tu dis? Ils sont arrivés en fait, lorsqu'on est arrivé à un certain moment où on a commencé à marcher, moi j'ai commencé à sentir que c'était pas normal parce qu'ils étaient censés faire le contrôle le long de la plage, mais à un moment donné ils faisaient plus le contrôle. Donc je leur ai dit, vous m'avez dit non, la voiture est garée juste là à côté, ça fait bientôt 30 minutes qu'on marche et les autres vont s'inquiéter, on allait déjà à 18h, 19h. Oh non, est-ce que vous êtes les seuls? Les autres sont là-bas, on n'a plus le temps de faire le contrôle marché. Or, leur objectif était de nous éloigner du Tropicana. Mais il y avait encore les gens, il y a des gens qui couraient. Tu vois, pour toi, c'est quelque chose de normal, il n'y a rien de flou. Et les gars étaient bien tranquilles, ils saluaient même les gens, tout ça là. Mais tu vois, plus on marchait, plus on s'éloignait des gens. C'est quand même je me rends compte, je me retourne, je me rends compte qu'on est déjà à bientôt 1 kilomètre de l'endroit où on était. C'est là où je me dis non, je ne peux pas continuer. Vous m'avez dit la voiture est juste là. On marche, on va. C'est comme ça que le plus jeune qui était avec nous est venu vers moi et m'a clairement dit qu'écoute,
si toi, tu n'as pas compris ça depuis, vous êtes dans de sales draps. Tu comprends, donc tu te tais et tu la fermes. Et c'est comme ça que celui qui était le corps habillé en prison, il a sorti un pistolet. Je sais qu'il y a des gens, moi, en fait, là, je suis sur WhatsApp, il y a sûrement des gens qui commandent, peut-être qu'ils disent que je... Non, mais c'est mon... Ils ont déjà entendu ton histoire. C'est la dernière fois que j'avais mis les pieds à la plage tout seul. Aujourd'hui, quand je vais à la plage, je vais à la plage en famille. Au moins, on se surveille nous-mêmes et on ne s'éloigne pas de l'endroit où on va. C'est comme ça qu'ils ont commencé. Il me l'a clairement dit que si tu parles, tant pis pour toi. Et lorsqu'on s'est retourné au moins pour... Parce que si je voyais encore une personne, on pouvait essayer quelque chose, on s'est rendu compte qu'on était maintenant seuls. Ils nous ont fait asseoir à un endroit. On est resté là pendant au moins 2 heures de temps. Toi-même, imagine un peu à la plage du lycée Mba, il est 19h, 20h, il y a le froid, il y a tout. Mais à chaque fois, ils allaient toujours se concerter. Mais celui qui était fin et qui était vraiment corps habillé, il parlait pas beaucoup. Et moi, avec mon 6e sens, j'avais senti que c'était lui le patron de la bande. Mais à chaque fois, les 2 autres allaient se concerter. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut appeler le patron. Tu vois, on parle de toi comme si on parlait de la marchandise. Ils ont pris le téléphone, ils ont appelé le type en question. Oui, patron, oui, on a la marchandise. Le monsieur, en tout cas, ils n'ont pas parlé à côté de nous. Je me rappelle des paroles, c'est des paroles que tu ne peux pas oublier. On a la marchandise, ils sont là avec nous. Combien? 2. Ok, d'accord, attendez, j'arrive. Ma petite amie a commencé à pleurer. Bon, moi, j'avais gardé mon sang-froid parce que dans ce genre de situation, si tu étais intelligent à 20%, tu peux devenir intelligent à 100%. Donc, j'ai gardé mon sang-froid, j'ai été plus observateur. J'ai vu celui qui ne parlait pas beaucoup, mais lorsqu'il est venu, parce qu'à un moment donné, la fille a voulu commencer à beaucoup crier, lorsqu'il est venu parler avec la fille, j'ai senti l'accent fin dans sa manière de parler. Donc c'est comme ça qu'à chaque fois que les 2 autres allaient se concerter pour voir, ils parlaient du gain. Il était question que chacun prenne 300 000. 300 000! Je te jure devant Dieu, c'est mon vécu. Si mes parents sont là, ils vont peut-être dire pourquoi tu parles de ça, mais j'en parle parce qu'il faut dénoncer ce type de personnes-là. Ils étaient en train de parler de nous comme si on parlait de la viande. Donc pour nous, le monsieur était en réunion à un endroit que je ne vais pas citer et il leur a demandé de patienter qu'ils finissent la réunion. C'était censé finir vers 21h et qu'ils devaient nous rejoindre. Donc c'est à chaque fois que le gars, puisqu'il fallait toujours une personne pour venir nous surveiller, ils ont pris les menottes, ils m'ont mis les menottes, ils ont mis les menottes à ma petite amie. Et à chaque fois que le gars est resté le patron, quand j'ai senti que c'était lui le chef, le gars était debout à côté de moi. Donc moi, je lui balançais des paroles enfants en lui disant que tu n'as même pas honte. Désolé si je dis ça comme ça, mais c'est l'instinct de survie. Je lui disais avec tous les étrangers qui sont au Gabon, avec tous les fous qui traînent, quoi. C'est un jeune petit frère comme toi. Peut-être que si on vérifie, comme on dit souvent que les enfants sont parentés par... Peut-être que tu es même mon parent quelque part. Le gars a d'abord commencé à faire genre... Parce que moi, je lui parlais enfant, je savais que les autres ne comprenaient pas. Parce que dedans, il y avait un Pounou. Il y avait aussi un autre gars. Bon, lui, je n'ai jamais su d'où il était. C'est le gars qui avait fui. Tu vois? À chaque fois, je lui balançais les pamphlets. À chaque fois, il s'énervait avec mon petit. Je te dis, je ne te connais pas. Et à chaque fois, il venait me séparer les menottes. Je t'ai dit, tu te tais, tout le monde ne se connaît pas. Moi, j'ai insisté. C'est-à-dire, quand tu es dans une situation de vie ou de mort, la blessure, c'est un détail. Les menottes, là, c'était un détail. J'ai continué à lui parler enfant. Même toi, je pense que je t'ai jamais vu quelque part. En fait, c'était une prise de tête. Et c'est là où j'ai eu l'idée ingénieuse, tu comprends, de leur faire comprendre que, parce que ma petite amie à l'époque, elle avait vécu, elle avait la nationalité française, elle était née en France. Donc du coup, quand elle s'exprimait, c'était vraiment avec l'accent des Français, tu vois. Donc du coup, j'ai eu l'idée de leur faire comprendre qu'en fait, la fille que vous allez faire ce que vous voulez faire, moi encore c'est un cas. Mais son père, c'est quelqu'un qui est aussi dans le système. Alors qu'en réalité, c'était faux. Son père n'était pas quelqu'un qui était dans le système, tout ça. Je lui ai dit, en tout cas, tu vas assumer. Mais moi, je lui parlais en langue, en fait, que tu vas assumer les conséquences. Parce que son père connaît tout ce que vous allez faire, son père, tout ce que vous allez nous faire. Le père saura et il saura qui vous a envoyé. Ça va toujours se retourner contre toi. Bon, ça, c'était ma manière, moi, d'influencer. Mais ce qui m'a réellement sauvé, c'est que le type qu'on attendait leur patron, malheureusement, a été empêché. Tu comprends? Le type a été empêché et c'est comme ça qu'il rappelle pour leur dire
on nous appelle encore pour une réunion d'urgence. Je ne pense pas que je vais finir avant 1h, 2h. Donc, débrouiller pour laver le type à raccrocher le bus. Vu que nous, on avait déjà su ce qu'ils voulaient nous faire, on les avait déjà vus. Le problème se posait maintenant sur ce qu'ils allaient décider. Sans te mentir, le plus jeune qui était pour nous, qui était aussi l'enfant d'un gendarme, le plus jeune était prêt à ce qu'on finisse avec nous là. Mais le gars, je sais, je ne dis pas que je suis reconnaissant envers lui, il ne faut pas être reconnaissant envers des malhonnêtes, mais le gars, le petit côté fin. Et la manière que je l'avais parlé avec l'influence que la fille, c'est l'enfant d'un grand type, et ça a quand même un peu joué. C'est là où je leur ai dit qu'au fait, si vous nous laissez partir, elle s'apprête à aller en France, j'ai menti, j'ai vraiment menti, elle a des comptes bancaires, on va vous remettre de l'argent. Tu comprends? C'est comme ça que le gars a dit, mon petit, si tu me mens, tu vas voir ce que je vais te faire. Moi aussi, j'ai fini par comprendre. En fait, l'idée ingénieuse que j'ai eue, c'était maintenant de me faire passer moi-même pour un petit bandit qui n'a rien à foutre de la vie de la fille et qui était prêt à négocier avec eux pour leur amener des filles. Je t'assure que quand tu es en danger, le cerveau tourne vite. C'est là où j'ai commencé à parler vraiment ce qu'on appelle la langue des Bangando, la Lutoli Bangando, parce que je maîtrise ça. J'ai commencé à parler vraiment comme quelqu'un qui n'a pas fait d'école. J'ai dit grand. Tu es mon grand, tu es fin, je suis fin. Moi, j'ai des bonnes petites. Toi, tu veux des petites. Moi, je peux même vous amener d'autres petites. Et elle, là, elle me colle. En fait, j'ai tellement menti que la fille me collait. Je n'avais pas son temps. Vu que votre patron a annulé le rendez-vous, vous pouvez quand même manger son argent. L'objectif étant que on quitte de la plage là où on était. Parce que le petit, je ne vais jamais l'oublier, était prêt. Ils avaient déjà chargé le fusil. Ils nous avaient déjà menottés. Ils nous ont mis... Tu vois, on n'était plus à la plage même. On était à la plage, ils nous ont emmenés un peu dans l'herbe là. Mon Dieu! J'ai commencé à parler avec lui. C'est là où le gars a pris le fusil, il m'a mis le fusil à la tête. Il m'a dit, tu sais, moi je suis pas un blagueur. Tu vois, depuis là, les autres parlent beaucoup, moi je ne parle pas. Si tu me mens, je vais t'abattre comme un chien. Je lui ai dit, grand, quand tu me vois là, tu penses qu'au niveau où je suis là, je suis au niveau de mentir. La fille là, elle va vous sortir 2 millions. Moi, je vais la convaincre. Après, on va encore faire d'autres ensemble, mais en fait, j'ai vraiment joué le rôle d'un bon petit bandit. Les gars ont été convaincus. Entre-temps, les autres avec qui on avait laissé le sac, les gars nous avaient appelé. Et ils avaient directement appelé mon père. Parce que c'était pas normal qu'on disparaisse à la plage. Donc, entre-temps, mon père, lui, il sillonnait déjà la zone avec sa voiture. C'est comme ça que les gars nous ont... Je ne sais pas, je n'avais jamais fait ce parcours-là. On est directement sortis. Tu vois, si tu connais un peu le bord de mer, la zone où il y a le Mayena, là. Oui. Il y a un pont, là. Oui, le pont au-dessus, là, oui, c'est là qu'ils sortent souvent. Tu reviens vers le lycée d'État, tu marches, oui. Voilà. On est sorti quelque part, on est passé par une petite cité, il y a une cité dedans, là. Oui, je vois. On est directement sorti, là. Les gars, ils avaient leur voiture garée, là. C'est comme ça que le gars m'a encore menacé. Mais entre-temps, ça, je suis obligé de le dire. Les gars nous lâchent pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont déshabillé ma petite amie. Ils l'ont filmé nu. Et ils ont dit que si, le lendemain, 10 heures, je n'avais pas l'argent, ils allaient publier les photos de la fille. Et bon, c'était ça ou rien en tout cas. Donc, ils l'ont filmé nu. Je passe sur les détails avec tout ce qu'ils ont fait en plus. Dès qu'on est arrivé au niveau de la voiture et que j'ai commencé à voir les taxis passer, j'ai compris que là, il n'y aura plus rien. Ils nous ont dit, comme j'étais déjà en quelque sorte leur bon petit, qu'on était censé bouffer l'argent de ma petite amie, donc ils ont commencé à me prendre par les sentiments. Écoute, excuse-nous pour tout à l'heure, même celui qui disait qu'il fallait qu'on nous tue. En fait, lui, sa théorie, c'était qu'il fallait qu'on nous tue et qu'il pouvait revendre les organes. Et là, je rejoins le monsieur qui a parlé tout à l'heure. L'autre est en train de leur faire comprendre que non, si on prend les organes déjà qu'on les a tués avant sans faire... Ils l'ont violé, hein. Karim. Voilà, c'est inutile. Voilà, Karim. les choses qui nous ont sauvés, il fallait qu'il y ait, si c'est un ganga, les incantations, les trucs comme ça avant de nous tuer. Tu vois. Dès qu'on est arrivé à la voiture, ils ont essayé de me prendre par les sentiments. On va te déposer. Ma petite, excuse-nous pour tout à l'heure. Fais seulement ce que ton gars va te dire. Demain, on va se voir. On va effacer les photos. Vous remettez seulement l'argent. Donc, dès qu'ils nous ont déposés, on est monté dans la voiture. Toujours menotté, tout ça toujours menotté.
Ils nous ont déposé au niveau comment on appelle, là où il y a chez Paul, là, quand tu vas sortir derrière la prison, comment on appelle, au Trois quartiers. Ils nous ont déposé quelque part là dans le noir. C'est comme ça que lorsque je descends, j'ai eu le réflexe de jeter un coup d'œil sur, comment on appelle, la plaque d'immatriculation. J'ai retenu la plaque d'immatriculation. Comme ils ont arraché, bon, l'argent que j'avais, je n'avais pas grand-chose, je n'avais que 11 000, ils sont partis avec. Même, ils m'ont laissé quand même avec le téléphone, vu qu'il fallait qu'ils nous contactent le lendemain pour prendre les 2 millions en question. Donc c'est comme ça que j'ai appelé mon père, le boss est venu, on est directement allé au commissariat, à la PJ, arrivé à la PJ, je préfère ne pas raconter parce qu'à la PJ, lorsque l'agent qui était de garde a appelé toutes les équipes qui étaient censées être sur le terrain, il a appelé cette équipe-là, il a appelé les gars en question, il a répondu. Et même ma petite amie a dit non, mais on dirait, puisqu'il parle avec des Motorola, tu vois, là. Oui, les motos, oui. Ma petite amie a dit non, on dirait que c'est sa voix. Et les gars, ils étaient avec les 11 000 que j'avais, les gars sont allés boire à Sotega. C'est comme ça que le gars a dit bon, vous voyez, c'est fait tard, revenez demain avec une plainte. Comme ça, on va essayer de voir, enquêter sur les équipes qui étaient sur le terrain. Mais le gars a juré que je connais un peu tous les gars qui sont sur le terrain. Ça m'étonnerait qu'un de nos gars soit dans ces histoires-là. Donc, on est allé dormir. Ma petite amie était obligée, elle a raté son vol. Ses parents n'étaient pas encore au courant. On est allé à la maison. Donc, pendant qu'on dormait, je ne le savais pas parce que quand on était à la plage, quand ils sont allés la filmer nue, et les deux l'ont amenée sur le côté, et l'autre gars essayait un peu de me prendre la tête, tu vois, et se rassurer que j'étais vraiment un petit bandit, tout ça. Donc, je ne savais pas qu'un des gars avait pris le numéro de la fille pour dire à la fille qu'en fait, ils ont joué à un jeu. Quand j'étais là, le petit en question jouait au méchant. Et lorsqu'il se retrouvait avec la fille, il se faisait maintenant passer pour le gentil. Donc, dès qu'il a entendu la dame que la fille a l'argent, il a convaincu la fille que c'est grâce à lui si on devait nous laisser partir. Parce que lui, il visait déjà prendre plus d'argent. Ouais. C'est pour moi, ne sachant pas tout ça, ma petite amie était traumatisée. Quand on arrivait à la maison, il était presque 3 heures. Je lui ai demandé de dormir. Aux environs de 5 heures, c'est l'erreur que le petit en question avait commise. Le gars, il a appelé à 5 heures sur le numéro de ma petite amie. Quand il appelle, elle a vu le numéro inconnu, elle n'avait pas le numéro en question. Dès qu'elle a dit l'allô, dès que le gars a parlé, elle m'a fait signe qu'on dirait que ce sont les gardiens. Donc je lui ai dit de faire comme si moi je n'étais pas là, qu'elle allait dormir chez elle. Donc elle aussi, elle a joué le jeu. Oui, ça va, merci beaucoup pour hier. Tout ça là, elle a joué le jeu. Et le gars a dit, bon, ok, tu sais, c'est grâce à moi. Si mon grand là vous a laissé hier, sinon, on dit quoi pour l'argent? La fille, elle a dit, mais il n'est que 5 heures. Le temps d'aller, on ne retire pas 2 millions à la banque aussi facilement. Donc, on se voit vers 10 heures. Le gars a dit, ok, 10 heures, mais tu sais que le gars est méchant. Si 10 heures arrive, on va mettre des photos partout sur Facebook. Voilà. Donc, quand les gars ont appelé, moi je bricolais dans une maison de téléphonie mobile à l'époque. Donc, quand le gars rappelle, j'ai eu le réflexe d'essayer d'aller vérifier le numéro, parce que le numéro n'était pas enregistré, on n'avait pas de nom. Donc c'est comme ça que quand je vais à la maison en question, j'essaie un peu de négocier parce que quand on monte l'identité d'une personne, il faut d'abord qu'il y ait la plainte et que tu viennes à un enquêteur. Mais vu que le rendez-vous était à 10 heures, tu vois, j'ai essayé de négocier avec les chefs, là, ils ont refusé. Donc c'est un peu dans ce désarroi-là qu'il fallait encore rédiger la plainte qu'un agent, un vigile, avec qui j'avais l'habitude de blaguer tout le temps, lui, il me trouve debout, il vient, il me fait la blague, il essaie de me faire rire. Il sent que je n'étais pas trop comme d'habitude, il me dit c'est comment. Donc, quand le gars a appelé, j'ai eu le réflexe d'enregistrer aussi le numéro sur mon téléphone. Et c'est pendant que le gars, lui, le vigile me faisait des blagues, que j'ai eu l'idée de regarder un peu ça sur WhatsApp. Parce qu'à l'époque, beaucoup de gens n'avaient pas encore WhatsApp. Mais je me suis dit quand même, je vais quand même regarder. Et quand je regarde, pendant que le gars, lui, il me faisait des blagues, moi, j'ai agrandi la photo sur WhatsApp. Et quand j'ai agrandi la photo, le gars, lui, à côté, crie que, oh, tu fais quoi avec la photo de tel? Moi, je suis là stupéfait que quoi? Tu le connais? Il me dit, mais oui, ça c'est tout. Lui, là, je connais, il joue au ballon, patati patata, je connais là où il est. Je lui ai dit, tu es un blagueur. Il me dit, je te dis, je connais là où il habite, même la maison de ses parents.
je peux te prendre la main, on va boire. Tu as un problème avec lui? Je dis non. C'est un ami d'enfance, tout ça là. Et puis là, il m'a appelé la nuit, mais après, je me suis embrouillé. En tout cas, c'est comme ça que j'ai menti au vigile pour que, s'il était le frère, tout ça, qu'il n'alerte pas. C'est comme ça qu'on a tiré la photo. Vu qu'on avait déjà, on était déjà sûr que c'était le gars. On a tiré la photo et qu'on avait déjà quelqu'un qui était capable d'amener les agents jusqu'à la maison. On est maintenant allé au commissariat, mais les lundis, pour aussi, il y a des agents qui sont, déjà, ils sont connectés sur tous les lives. Les lundis, ils font des réunions, tu vois. Les lundis, ils font un peu le bilan de la semaine passée. Donc, quand tu vas à la PJ les lundis, comment dire, on ne te reçoit pas. Si tu vas vers 9h, 10h, c'est un peu difficile qu'on te reçoit parce que les agents, les enquêteurs sont dans des réunions, dans des rapports. Donc, quand on arrivait à la PJ, il n'y avait pas un agent disponible à nous recevoir disposé à nous recevoir main. Les gars, eux, ils étaient déjà en train d'appeler parce qu'on était à 9h30, bientôt 10h. Donc, les gars ne faisaient qu'appeler la fille, tu es où? Elle aussi, elle mentait que non, là, je suis à la banque, je fais des démarches. Oh, on était déjà à la PJ. C'est comme ça que, toujours la gentillesse de Dieu, un agent qui ne savait pas ce qui se passait, lui nous trouve au milieu de la salle. Et le gars crie sur moi que non, mais on vous dit, on ne se met pas là. Et dans moi, dans la colère et la frustration, parce que nous, ce qu'on voulait juste, c'est un ou deux agents pour qu'on arrête les gars en question. Donc, c'est comme ça que moi aussi, je crie sur lui avec la colère. Quand tu n'as pas le droit de me parler comme ça, on est là depuis hier la nuit, on veut des agents pour une affaire sérieuse. Parce qu'on ne nous prenait pas au sérieux. C'est comme ça que quand je les explique ça en bref, le gars se fâche que, mais attends, il y a des bandits qui sont en train d'appeler, qu'on peut mettre la main dessus. C'est comme ça, comme il était un peu gradé, il a directement appelé deux gars là, que toi, allez-y avec les jeunes là. Vous attrapez ceux qui veulent lui mettre, en tout cas, vous attrapez les gars qui sont au rendez-vous. Mais malheureusement, tu vois, comme il y avait des agents impliqués dans l'affaire, et apparemment, le petit en question était déjà connu des services. Donc, avec deux agents, on ne savait pas comment les agents avec qui on était, il y avait aussi un de leurs amis. Du coup, lorsqu'on se retrouve au lieu de rendez-vous, le petit en question a fui. Tu vois, quand il fuit, c'est là où il appelle maintenant son grand, donc leur patron là. Pas le patron qui voulait le crime, le grand avec qui ils étaient la nuit. Il appelle pour dire grand, j'ai essayé de te doubler. Et ils ont essayé de me mettre la main dessus. Tu vois. Malgré tout ce que je te dis là, ça veut dire c'était des gars tellement sûrs d'eux, à 200%, que ça ne devait jamais, on ne pouvait pas leur mettre la main dessus. Qu'est-ce que le gars a fait? Le gars prend son téléphone et il m'appelle pour dire, mais mon petit, tu et moi, on s'est entendu la nuit, c'est quoi l'histoire qu'on a essayé d'arrêter mon petit là? Donc moi, par intelligence aussi, moi, j'ai dit non. Mais moi, je suis en train de dormir et toi, tu me parles de quoi? Il me dit non, mon petit, arrête ça. Vous êtes à la PJ. Je dis qui, moi? Moi, je suis chez moi et tu es obligé de mentir. Je suis chez moi, je dors. Toi, tu me parles de quoi? Mais ta petite amie, on m'a dit, on l'a vue à la PJ. J'ai dit, mais si ma petite amie est allée à la PJ, moi, ça m'engage en quoi? Je vous ai bien dit d'attendre que moi-même, je la manage. C'est là où il me dit, ouais, bon, petit, ok, excuse-moi, c'est sûrement mon petit là qui a essayé d'aller vite. Et tout, bon, est-ce que tu peux calmer ta petite amie pour qu'elle aille retirer la peine? C'est là où j'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Or, moi, j'étais avec la fille en question. C'est comme ça que je ne savais pas que quand le boss allait dormir la nuit, lui, le matin, lui, il est plutôt allé à la gendarmerie porter plainte. Nous, ça, là, nous, on ne savait pas. C'est comme ça qu'au même moment, le boss m'appelle pour me dire, non, mais tu es où? Depuis le matin, tu cherches à la maison. On était à la gendarmerie. Est-ce que tu peux venir, tout ça? Je lui dis, on est là à tel endroit. Mais il me dit, nous aussi, on est en train de passer là. Qu'est-ce qui s'est passé? Je l'explique. Et grâce à Dieu, le gars est arrivé avec un agent de l'unité spéciale de la gendarmerie. C'est une longue histoire. Je n'ai pas envie de monopoliser la parole. Papa, vas-y, on t'écoute. Mais le gars, le boss est venu, j'ai vu l'agent, j'ai expliqué à l'agent tout ce qu'on a essayé de faire. L'agent m'a dit, bon, ok, si le gars rappelle, dit que tu as déjà l'argent sur toi et voilà, qu'il vienne prendre. Tu comprends? Et le gars appelait après 10 minutes parce que non, il voulait se rassurer que j'ai déjà l'argent. Il voulait se rassurer que je ne mentais pas. C'est comme ça que le gars m'appelle, il me dit, tu as l'argent? J'ai dit, oui, j'ai l'argent sur moi. Combien? J'ai dit, mais j'ai les 2 millions. Je suis allé trouver ma petite amie, tout ça, on a fait. On a déjà les 2 millions. C'est comme ça qu'il me dit, envoie-moi les photos. Et Dieu faisant bien les choses, j'avais des photos, je faisais souvent la comptabilité
d'un business de mes frangins. Oui. Donc, quand on faisait souvent les comptes, parfois je faisais des photos avec 3-4 millions et tout. Et Dieu faisant bien les choses, j'ai pris une vieille photo, je l'ai envoyé que mais l'argent est là et j'avais un sac à dos en fait. Donc quand il a vu le même sac à dos que la nuit, le gars a été convaincu. Ah, il m'a dit ouais petit c'est bon, tu vois dans les 2 millions, les deux là on va leur donner 600 000, le reste on va se partager. Moi aussi j'étais déjà là vraiment comme un grand bandit. C'est comme ça que le gars nous a donné rendez-vous quelque part au boulevard. Donc quand on est arrivé au boulevard, il y avait mon père qui était là, il y avait l'agent d'unité spéciale et ma petite amie, donc ils nous ont demandé d'aller devant. Et le gars, tout ça, nous, on ne savait pas exactement là où il est, mais il nous a juste dit, allez vous mettre à tel ou tel endroit. Donc quand on est arrivé, après le gars m'appelle, il me dit, ok, je t'ai vu. Je dis, mais ok, viens, on va finir, parce que moi aussi, je dois aller travailler, tout ça là. Le gars me dit, non, c'est pas toi qui me donnes des ordres, attends, j'arrive. Après, il fait peut-être 15 minutes, il m'appelle, il me dit, traverser, tu vois. Il me demande de traverser, de changer d'endroit. Donc tout ça là pour nous amener vers Dardar. Donc c'est comme ça qu'au fur et à mesure qu'on marchait, tu vois, l'agent, malheureusement les agents ne suivent pas bien les films d'espions. Le gars nous collait beaucoup, l'agent de la gendarmerie nous collait trop. A beau lui dire que non, ne me colle plus trop parce que ils savent déjà que la petite, elle allait à la PJ. Donc il se pourrait qu'il soit méfiant. Mais le gars nous a encore collé. Et c'est comme ça qu'il m'appelle, il me menace. Petit, tu joues avec moi. Il y a un gars qui est derrière toi, qui porte un t-shirt bleu. J'étais comme dans un film d'action, un film, je ne sais pas, Mission Impossible. Et j'étais dépassé par le fait que comment le gars là arrive à savoir là où je suis, et nous on ne le voit pas. C'est au moment où je réfléchissais sur ça que j'ai eu le réflexe qu'il se pourrait qu'il soit véhiculé. Parce que nous on changeait d'endroit à pied, mais lui il arrivait à savoir, oui, je te vois, avance. Tu vois, c'est là où j'ai eu le réflexe. Et je lui ai dit, je vais un peu observer les voitures qui vont nous doubler. Donc j'ai dit à ma petite amie, marche doucement. Et j'ai remarqué effectivement qu'il y avait une double cabine qui est passée 2 fois en moins de 10 minutes, qui est passée avec des vitres fumées. C'est comme ça que j'ai relevé, parce que avant, vers l'Union, il était beaucoup cassé. Vers l'Union. Et j'ai dit la prochaine fois, quand il va revenir, passer pour ce va ralentir. J'ai dit à ma petite amie qu'on va marcher doucement à cet endroit-là. Et ils sont revenus. Quand ils sont revenus, j'ai jeté un coup de vue. Ils étaient déjà peut-être à 3 ou 4 derrière, dans la cabine arrière, et celui qui conduisait l'autre côté chauffeur. Et j'ai pris la plaque. C'est comme ça que j'ai pris la plaque. J'ai envoyé le message à mon père que non, ils sont dans une voiture et tout. Demande à ton agent en question là de vérifier la plaque. Tu vois, c'est à partir, parce que quand l'agent de la gendarmerie arrive, lui aussi n'a même pas pris ça vraiment au sérieux. Il vient prendre l'affaire au sérieux, donc ça lui vient informer sa hiérarchie. Lorsqu'il envoie la plaque pour qu'on vérifie la plaque au niveau de la gendarmerie, c'est quand les autres là-bas rappellent pour dire que non, c'est effectivement une voiture de corps habillé, que le gars s'est dit, mais attends. Donc les petits là ne sont pas en train de mentir. Tu vois que lui n'étant pas protégé. En fait, ils ne prennent rien au sérieux, en fait. Et n'étant pas armé, tout ça là. C'est comme ça que lui, il appelle son chef. Pour dire à son chef que non, je suis dans une histoire un peu bizarre. Je pensais que les petits mentaient. Mais ils ne se sont pas démontés. Ils sont effectivement dans une affaire très floue. Et les gars sont armés. Parce que lui, lui aussi, là, jeté un coup d'œil quand la voiture est passée. Il a vu l'intérieur que les gars avaient les fusils. Et je te jure, Phoenix, moi, je suis le produit de Dieu. Et je vais toujours témoigner ça. C'est comme ça que le chef dit, mais attends, vous êtes à quel endroit? Le gars a dit, on est l'ancienne Sopata. C'est comme ça que le chef dit, mais ça tombe bien. Nous, on est dans Kembo, on revient du stand de tir, je ne sais pas où, au PK8, un truc comme ça. Eux aussi, ils sont arrivés, ils avaient des fusils, ils avaient tout sur eux. C'est comme ça que le chef a dit, non, attends-nous directement, on arrive à gérer l'affaire là. Donc, tu vois que tout ça là, nous, on n'était pas au courant, parce que ça se passe pendant que nous, on marche, eux, ils sont loin derrière. Lui, il allait monter dans la voiture de mon père. Donc, nous, ma petite amie, moi, quand on arrive au niveau de Dardar, j'ai le sac à dos. Le sac à dos, là, il n'y avait même pas 100 francs. Parce qu'il y avait juste mon ordinateur portable. Donc, j'ai le sac à dos. Ma petite amie, moi, j'ai déjà clairement dit à ma petite amie que si moi, je n'ai pas pu fuir la nuit, c'est parce que tu étais là. Et tu nous collais trop. En fait, bon, je comprends, je ne l'accusais pas, j'ai dit. Quand tu vas le voir, tu t'arrêtes, tu ne nous suis plus, parce que c'est plus une affaire entre nous trois, c'est déjà une affaire entre lui et moi, vu que c'est moi qui suis censé être avec l'argent.
Donc, ne nous colle plus. Elle aussi, elle a compris. Je te jure que le gars était tellement bien entraîné que je ne sais pas si tu as l'image de là où il y a Tata. Oui. Voilà. Soit tu reviens en face, soit tu reviens de l'UOB, soit tu reviens d'ancienne Sobraga, Uh-huh. soit tu reviens de là où nous on revenait. Mais la manière qu'il a apparu derrière moi, je ne sais pas là où il était. J'ai seulement vu comment quelqu'un m'attrape par l'épaule. Il m'attrape, il me dit, suis-moi. Tu vois, mais l'agent de la gendarmerie m'a dit non, quand tu seras sûr que c'est le gars qui vous a fait le truc la nuit, tu grattes un peu la tête, ce sera le signal. Tu vois, ça, on a fait ça depuis la journée. Donc quand je vois le gars m'attrape, je gratte la tête, je ne vois même plus l'agent de la gendarmerie. Je dis là, je suis mort en guerre. Il me dit suis-moi. Donc pour essayer vraiment de montrer Simon, parce que mon boss était garé à côté. Mm-hmm. Mais le boss lui était toujours au courant que il y avait déjà d'autres agents qui étaient là, tu vois. Mais moi, j'étais étonné maintenant de voir, je commence à marcher. Mon père ne réagit pas, la voiture reste là, à beau regarder derrière, rien, à beau gratter la tête. Et il m'attrape la main, il me dit, suis-moi. C'est comme ça que, avec un sursaut d'orgueil, je lui dis, mais grand, reste tranquille, tu vas pas me tirer aussi comme ça devant les gens. Ou c'est pas moi-même qui t'ai dit que j'ai l'argent. C'est là où il s'est encore un peu calmé, il me dit, bon, petit, je sens que tu es en train de jouer avec moi. Maintenant, attends, allons. Il m'amène un peu comme si on partait, parce que c'était un grand bond. Il m'amène un peu, on marche un peu comme si on allait par l'UOB. Il regarde, il faisait 2-3 puis il regarde derrière, 2-3 puis il regarde derrière. Mais moi, je gagnais du temps. J'ai commencé à faire comme si j'avais mal au pied. Après, il me dit, traversons. On a traversé, il y a une nouvelle pharmacie, là, on a traversé au niveau des Dodanes. Après, il me dit, on remonte comme si on allait à Ancienne Sobraga. Et quand on arrive au niveau de Mandarine, la nette en face de Tartare, on revient à l'endroit où on était parce que le gars voulait se rassurer si on était sur le bas. C'est là où il me dit en langue que je viens te montrer un peu comme tu penses que je ne suis pas un vrai tueur. Je vais un peu te montrer les photos des gens que j'ai déjà tués. Mon Dieu! Donc, comme il avait un baggy, tu vois, un short baggy avec beaucoup de poches, Ouais. ce qui, la seule seconde d'inattention, c'était il ne savait plus là où il avait mis son téléphone, dans quelle poche. Donc c'est le petit temps de se courber, l'agent cherchait un peu l'endroit où il a mis le téléphone pour me montrer les photos. Il était tellement orgueilleux parce que après l'avoir pratiquement failli attraper 2-3 fois, le gars a juré quand même qu'il vient prendre cet argent-là. Attends, excuse-moi, ça c'est le cours, hein? C'est le cours? C'est le Koudou là? Non, là c'est le grand lui-même, le gars fond, leur patron. Ouais. Le Koudou qu'on a failli attraper le matin, il a vu. Le Koudou a voulu doubler son... Le grand, ok. En venant prendre l'argent, puisqu'il s'est fait passer pour le gentil auprès de la fille. Il voulait doubler parce que là, le grand, lui, n'était pas au courant que les autres voulaient aller prendre l'argent le matin. On voulait le doubler. Mais lui, comme il avait un statut d'agent, il s'est dit qu'il est capable de gérer, de venir prendre l'argent et de gérer. Donc, c'est le temps que le gars s'est courbé pour essayer de prendre le téléphone. Que moi aussi, totalement perdu, net, parce que quand tu es en face à Mandarine, là, oui, à Mandarine, à l'escalier, là. Si vous avez des gens qui habitent là, vous allez vous demander, la femme qui fait les gâteaux souvent, là, c'était un dimanche, c'était là, je ne peux pas oublier ça, à 16h. Une dame qui fait les gâteaux, là, hein? Pardon? Une dame qui fait encore les gâteaux, là-bas? Oui, elle fait toujours les gâteaux, là. Ah, ok. Donc, c'est quand moi j'ai seulement vu une vieille voiture s'ouvrir, en face il y avait un vieux car, donc les agents, la gendarmerie avaient déjà miné le terrain. Et j'ai seulement vu des voitures avec des gars sortir avec les fusils comme dans les films. Et qu'est-ce que le gars fait? Il m'attrape par le cou, tu vois, genre comme si tu attrapais un bandit. Il m'attrape par le cou. Il dit non, je suis un agent. Le petit là, c'est un fumeur de tabac. Je l'attrape, on est sur lui depuis. C'est comme ça que le gars qu'on a envoyé devant, l'agent qui était devant, l'a dit non, mon frère, on sait ce qui se passe. Laisse le petit. Et si nous, on veut juste aller te poser des questions parce que les petits ont porté plainte. Il dit non, c'est un menteur, c'est un petit bandit. J'ai même les preuves que c'est un bandit. Le petit, c'est un grand bandit même. Ah, mes frères. C'est comme ça qu'il a sorti sa carte d'abord d'agent. Les gars l'ont arraché la carte. Ils ont encore une autre carte là, si c'est le serment ou je ne sais pas quoi. Il dit non, je suis un agent assermenté, c'est pas une fausse carte. Le petit, le gars là encore l'a arraché la carte et le gars l'a répété que
On n'est pas venu chercher les problèmes, on est venu parce que les petits ont porté plainte. Tu vas aller t'expliquer aux causes. Donc c'est pendant qu'il faisait son manège, là, moi j'ai vu le gars, pendant qu'il m'attrapait et qu'il faisait semblant de fouiller les papiers, j'ai vu qu'il était en train de tirer, parce que le fusil était derrière. Il était en train de tirer le fusil vers sa main droite, parce qu'il m'attrapait par la main gauche. C'est là où j'ai dit non, moi je ne vais pas venir mourir. C'est là où j'ai attrapé son bras, je l'ai poussé et j'ai dit là le fusil. C'est quand j'ai dit là le fusil que le gars a pris le fusil là d'abord tiré en l'air. Bon, la suite, moi je fais seulement que je suis descendu, je suis rentré dans le tube de l'école et c'était comme dans les films western. Coup de fusil dans la zone de Tartare là. Ils ont commencé à se tirer dessus, le gars a fui. Bon, Oh! pas sur les détails. Ils sont allés l'attraper vers le tribunal. Ah, gloire à Dieu! Ils l'ont attrapé. Après, bon, c'était maintenant une affaire gérée par la DGR. Parce que le problème se pose après la mort de Mboulo Beka. Oui. Dire aux gens que je ne raconte pas une histoire inventée, c'est avec des dates précises. Et après la mort de Mboulo Beka, je pense qu'à l'époque, la présidence avait demandé aux agents de ne plus tirer en désordre, en fait. De ne pas tirer en désordre. Oui, quand il avait tué à l'autre là, Voilà, et il y avait déjà eu un conflit entre la police et la gendarmerie, tu vois. Et on avait interdit aux policiers, peu importe le problème, de toujours d'abord informer la hiérarchie que de venir aux armes. Donc du coup, malheureusement pour lui, le problème vient se passer pendant que l'Union nationale à l'époque était en réunion. Tu vois, c'est à côté de chez le bureau de l'Union nationale. Qu'est-ce que les gars, eux, ils ont fait? Tu vois, un peu comme l'étude du Gabon, eux, ils ont directement appelé la présidence que, oh, vous envoyez même déjà les gens venir nous tirer dessus. Parce que je t'assure que c'était comme dans les films western. Donc, c'est comme ça que l'affaire est allée très vite. Plus vite que... Je préfère ne pas donner les noms. Il y a des noms des grandes personnes de ce pays que j'ai vus, que j'ai entendu parler au téléphone. Je préfère ne pas donner les noms parce que c'est allé très, très vite. Le gars, on l'a arrêté. Il était pareil comme... Parce que quand j'ai vu la vidéo de cet étudiant-là, j'ai dit c'est la même chose. Il était serein. Il n'avait peur de rien, tranquillement souriant. Tout ce qu'on lui disait, oui, non, je reconnais. Non, papa, je reconnais. Signe ici, regarde, signe. Tu vois. Ouais. Mais je n'ai pas voulu raconter la partie parce que c'est quand une seule personne avait appelé pour qu'il confirme ce qu'il a fait et qu'on l'a donné. Je ne sais pas si c'est un code que toi-même tu connais, non. C'est là où j'ai vu le gars pleurer. Il était 23h à la DGR. Donc c'est pour moi, je fais ce témoignage pour dire aux gens que l'affaire des crimes rituels, les enlèvements, parfois tu vois, moi je partage pour. Parce que quand ce n'est pas encore arrivé dans ta famille, tu ne crois pas à ça. Moi, quand on racontait ces histoires en 2014-2015, c'était difficile de croire. Et lorsque ça te tombe dessus, c'est pas comme on imagine là que on t'attrape, on te met dans la voiture. Non, ça c'est ce que les gens racontent sur Facebook. Ça part de quelqu'un que tu connais, ça part comme pour moi, ça part d'un contrôle normal. Parce que dedans, il y a des agents qui sont dedans, il y a des médecins qui sont dedans, il y a des gens qui sont dans ces histoires-là. Donc, c'est pas ouais, comme il y a l'autre qui a dit tout à l'heure que non, c'est pas les maçons, ce sont les grandes personnes qui ont étudié, qui sont bien placées, qui sont dedans. Voilà, donc je tenais vraiment à faire ce témoignage-là pour les gens qui sont connectés, pour leur dire que vous parlez avec quelqu'un qui a vécu, moi j'ai vécu ça de 18h à 1h du matin à la plage du Bissamba. Tu te bats juste, tu n'as que ta bouche. Et moi, la leçon que j'ai vraiment retenue dans ça, c'est sur la langue. Mes enfants vont parler ma langue maternelle parce que ça m'a sauvé la vie. Je reste convaincu, en dehors du fait que le gars avait besoin d'argent, je sais que je l'avais beaucoup touché sentimentalement à cause du côté franc. Parce que si je n'aurais pas été franc, je ne suis pas sûr qu'il aurait accepté même de me croire. Parce que la langue... Tu ne devais même pas parler actuellement aujourd'hui. Linguistique, la langue, ça crée de l'intimité. Apprenez la langue à vos enfants, ça peut sauver une vie demain. Donc c'est un peu le témoignage que je voulais apporter ce soir. Excuse-moi, regarde. Le monsieur est où actuellement? Il a été... il est où? Sans te mentir, ça m'a perturbé. J'étais à l'université, tu vois, non, ça m'a perturbé. Si à l'époque, mon père avait déjà les moyens, je devais quitter le Gabon parce que c'est ce que tout le monde avait demandé, que je quitte le Gabon. Comment on appelle
le service qui s'occupe qui enquête, les enquêteurs sur les agents, là, comment on les appelle, qui sont vers le CEDOC là-bas. Les gars m'appelaient jour et nuit. Ça veut dire, cette histoire-là, je l'ai tellement racontée dans ma vie. Pour la raconter, là, il faut que je prenne du courage. C'est-à-dire, il fallait que chaque jour, j'aille redéposer la plainte. Raconter aujourd'hui, on me change d'agent, demain, on me change d'agent, après-demain, on me change d'agent. C'est comme ça qu'un agent qui savait un peu quel était ce qu'ils étaient en train de faire, qui comprenait le jeu, est venu voir mon père pour dire à mon père que non. Ce que tu vois qu'on fait là, c'est juste premièrement pour perturber l'enfant. Et si tu as les moyens, il faut le faire partir. Mais si vous poussez la plainte là loin, ça va se retourner contre vous. Donc c'était même les devoirs. On appelait l'université pour dire, lui, il ne va pas faire le devoir, on a besoin de lui. On a besoin de lui. C'est à cause de ça que j'avais repris la troisième année pour un 9,75. Il me manquait juste un 0,25 quelque part. Tellement je ratais le devoir, j'étais obligé d'aller refaire les devoirs avec les profs, certes avec l'autorisation, mais j'étais celui qui pouvait sécher un devoir parce que on demande. J'ai raconté ça à plus de 20 agents. Et l'agent qu'on t'envoie ne vient pas pour essayer de te comprendre, vient pour essayer de te démontrer qu'en fait, il y a quelque part, tu mens. Tu vois, après, je me suis dit, bon, je n'ai rien à gagner dedans, j'ai déjà fait ce que j'avais à faire, je suis en vie, je remercie Dieu. Et ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent de lui. On ne s'est jamais revu. Je n'espère pas le recroiser un jour. Et je m'en fous pas mal de ce qui lui est arrivé. Tu comprends? Ma petite amie, je ne vous cache pas, la relation n'a pu donner parce que c'est quand on va faire la déposition qu'elle va quand même avouer la honte de me dire ça. Que les gars l'avaient abondé. Il y a eu des attouchements sexuels. Mon Dieu! Les deux autres, comme j'ai dit, était l'enfant d'un corps habillé, je ne vais pas donner le corps. La nuit, on l'avait fait partir du Gabon. L'autre, la voiture avait été signalée le lendemain. Ça veut dire, vu qu'ils avaient fait ça un samedi soir, on a attrapé le gars le dimanche. Donc, quand le petit a fait le coup, il a voulu faire, il a senti que ça a pété parce que l'info allait entre eux, c'était entre eux là-bas. Son père l'a fait partir. Il était allé au Maroc. Et l'autre gars qui était le propriétaire du véhicule avec lequel ils opéraient, le véhicule avait été signalé à Bitam. Donc on a compris que sûrement un Camerounais, il a traversé la frontière, tout ça. Donc c'était un peu ça. Quand je vois crime, je vois assassinat, machin, si tu vas sur mon Facebook, soit je partage, dès qu'il y a disparition, je partage. Parfois on vient chercher là, le mal est déjà fait depuis. Parce que c'était comme une malédiction. Dans la même période, mon neveu avait été enlevé à Québec et on l'avait amené dans une maison à Béa. Parce que toujours pour étayer le témoignage du monsieur qui a parlé de la manière dont il faut. Le petit, je ne vous cache pas, mais je sais que les gens vont rire, le petit était sorti en vampire. Le petit était sorti en vampire. On l'avait amené à Béa, on l'a bandé. Et quelle est la méthode qu'ils ont utilisée? Ils ont dit au petit que il y a ton père qui nous a demandé de venir te prendre. Comme le père du petit en question avait l'habitude d'envoyer ses chauffeurs aller le prendre, mais le petit savait que ça ne se faisait pas. C'était du genre, il appelle la mère. On va venir prendre l'enfant. Mais le petit jouait au ballon. Et puis une voiture est venue, double cabine garée à Québec. Et c'est ton père qui nous a demandé de venir te prendre. Le petit a dit, c'est faux. Le gars a insisté que, mais viens d'abord voir, non. Tu vois, avec le fait qu'il avait l'habitude d'envoyer les gens, quand le petit s'est approché de la portière, ils ont attrapé le petit, ils ont mis dans la voiture, ils l'ont amené à Véa. Mon Dieu! À Véa, on a amené le petit. C'est-à-dire, parce que moi je vous dis comment ça se passe. Si tu vois, désolé, j'ai vu là récemment un gars taper sa petite amie devant mon portail. Moi je suis sorti à lui demander que c'est comment. Quand vous voyez quelqu'un passer avec un enfant en pleurs, n'ayez pas peur de demander. Demandez bien à l'enfant que c'est ton père, c'est ton frère. Le petit, on l'a fait comme tu sais qu'à Véa, c'est pas un quartier où tu vas passer avec quelqu'un dans un salon. Ils ont fait passer le petit devant les bars. Les gens étaient en train de boire. Et quand il y a les quartiers à risque. Et les gars disaient, imbécile, depuis le matin qu'on t'a envoyé, allons à la maison là-bas. Comme ça qu'ils ont fait traverser l'enfant dans tous les mapas d'Avéa là. Ils l'ont amené dans une maison abandonnée. Il y avait déjà les couteaux bien, tout ça limé. Ah, ça m'en voit. Nous-mêmes, on sait, le petit était sorti en vampire et on l'a su comment. C'est la grand-mère étant à la maison qui a vu le petit
sortir de la maison pendant que nous, déjà les gens à la maison, chez lui là-bas, savaient que le petit jouait au ballon. Et quand le petit apparaît, je ne sais pas, en tout cas, je n'ai pas vécu ça. C'est la grand-mère qui a dit, attention, toi là, viens, qu'est-ce qui s'est passé? Type, bon, bref, c'est leurs histoires, comme tu connais les histoires du village. Le petit a appuyé le bouton. Après, on l'a soigné. C'est pour vous dire, moi, j'ai ces deux témoignages là, c'est pas des... Attends d'abord, et ça, quand il est sorti en vampire, allô? 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 Donc, c'est l'esprit qui est venu, ou bien le corps aussi, ça s'est déplacé? Mais appuyer le bouton, tu te connais pas, tu n'as jamais été au village. Appuyer le bouton, tu disparais. Quand la mort est devant toi, tu appuies le bouton, tu disparais. Okay. Les gens qui ont ce mystique commence dedans, le corps disparaît. C'est quand le petit, on l'a mis le bandeau dans la voiture. Quand ils ont arrivé au niveau de la voiture, on a enlevé le bandeau, ils se rappellent, le bandeau était rouge. Ils ont marché avec lui, à beau crier là, que c'est comme eux, ils criaient, eux, ils disaient, les enfants comme ça, on l'envoie depuis le matin, c'est à l'heure là, il allait jouer au ballon. Le petit, tout ça, il est torse nu. C'est quand ils amènent le petit dans la maison, ils le mettent le bandeau à la tête, le petit entend seulement le bruit des machettes là. Comme ça, ils sont en train d'aligner les machettes, tout ça là. C'est comme ça que, on reçoit aussi le coup de fil. C'est quand le gars a cherché à aller répondre, tu vois, à côté, comme c'était une maison pas complètement finie. Oui, inachevé. La tôle sur une des fenêtres où ils opéraient. C'est comme ça que le petit a balancé le corps. Ça veut dire, quand lui-même il te raconte, son dernier souvenir, c'est qu'il a balancé le corps à la fenêtre et il se rappelle maintenant qu'il est à la maison. Donc, pour les anciens, comme la grand-mère, tu vois, nous, les personnes avec les esprits, oui. Parce que tu ne peux pas disparaître d'une fenêtre, tu apparais chez toi. Vraiment, il est parti en vampire. En fait, tu sais que pour voyager, pour voyager voilà, en vampire, c'est facile. En fait, il y a ces deux mondes où tu es. Tu traverses seulement, tu arrives où tu es. En fait, c'est comme si en une seconde, hein. Bien sûr. Dès qu'il a sauté la fenêtre, il s'est retrouvé directement à la maison. C'est comme ça. Oui, il a apparu à la maison avec les blessures de tôle sur le corps. Ah, Nini. Moi, en fait, j'étais à l'école. C'est quand je suis rentré le soir qu'on me dit, voilà ce qui s'est passé. Je suis allé le voir. Il parlait pas. Il était traumatisé. Il parlait pas. Mais il avait les blessures au corps. Les autres étaient dépassés 4 ans. On jouait au ballon, là. Tu es arrivé à veiller à quel moment? C'est là où le petit a raconté que vous avez vu. Donc, pendant que les petits jouaient au ballon, la voiture sillonnait là, faisait les tours. Et comme il fallait qu'il marche un peu le long de la route pour rentrer chez lui, c'est le petit temps là que les gars... Et tu vois, le seul fait que les gars arrivent à savoir que ton père nous a envoyé, ça veut dire qu'il y a quelqu'un du quartier qui savait que c'était un petit et le père n'était pas à la maison. Exact. Envoyé, tu vois, voilà, pour dire que le mal là, ça ne vient pas de loin. Le cas de la fille en question, on allait partir chercher, peut-être on retrouvait les membres ou je ne sais pas quoi, le corps au niveau des rails. On allait partir chercher loin alors que le meurtrier c'était qui? Son propre gars. Et moi je vais finir avec ça, j'ai déjà vraiment été long. Je finis avec ça. Moi j'ai publié, après la mort là, j'ai publié et je sais que ça va beaucoup faire parler les gens. Moi j'ai pas beaucoup de sœurs. Un beau-frère qui tape ma sœur, je le tape. S'il est plus fort que moi, j'appelle mes autres frères parce qu'on a beaucoup de frères, on le tape. Pourquoi? Parce que c'est aussi à force de laisser des individus sortis de je ne sais où la possibilité de maltraiter vos propres sœurs. Qu'il arrive que le gars pense qu'il est devenu le maître, le père. Non, en fait, tu sais pas comment les mamans l'ont fait pour avoir leurs enfants. Tu viens, tu bastonnes parce que lorsqu'on parle du gars en question, oui. Ce qui se dit, je ne continue pas. Oui, il paraît qu'il t'appelle sa copine. De temps en temps, il y avait beaucoup de violence. Oui, il paraît. Voilà, donc tu tapes ma soeur, je te tape. Parce que quand il n'y a plus l'amour, moi je respecte les beaux-frères. Un beau-frère qui m'appelle, qui me dit, écoute, ta soeur et moi, ça ne va plus. Vraiment, ça ne va plus. Moi, toi et moi, on va rester de bons amis, tu as été honnête. Moi, je ne tape pas les enfants des gens. Parce que je ne sais pas comment ces mamans l'ont fait pour avoir ces filles-là. Mais tu tapes ma soeur, mon frère, je te tape. Apprenez à taper vos beaux-frères. Si la soeur vient prendre la part de son gars, tu la tapes aussi. Pourquoi? Vaut mieux ne... Parce que là, les frères vont regretter. Les frères de la fille, aussi on savait, on aurait dû couper la relation pas depuis. Et ils vont vivre avec ce regret-là pendant longtemps. Alors que peut-être, ils auraient pu couper cette relation. Exactement. Elle ne devait même pas mourir. Voilà, il tape déjà ta soeur. Il
te tape aussi. Faut pas tolérer ces bêtises-là. Moi, C'est comme, le message que je vous c'est fais. comme un gars qui trompe sa femme. Tu dis, papa, maman, paro. C'est bon, va te tromper jusqu'à la fin de la vie. J'ai mis ça sur mon statut. Quelqu'un est venu dire que non, mais si tu tapes, non seulement toi aussi on va te taper, et en plus la fille va venir prendre la page. J'ai dit non. La vraie question, c'est pourquoi taper une femme? Si tu as une femme qui a la bouche, c'est toi qui l'as choisie. Si je sens que tu as la bouche, tu pars. Il y a les petites à elles versées. Pourquoi on va arriver au niveau où on va se taper dessus? On tape les ennemis. Moi, je ne peux pas taper quelqu'un que je suis censé aimer, en fait. Si je sens que tu ne me comprends plus, on ne se comprend plus. La meilleure façon de taper une femme, surtout, moi, je dis bien à Libreville, c'est dur. Vous trouvez encore un gars qui te met à la maison, tu es là du 1er au 31. Donc, les filles n'offusquent pas ça, là. Une fille qui veut être avec elle va rester tranquille. Mais quand on arrive déjà au niveau où on s'insulte, c'est un cas. Mais on se tape dessus à temps. Parce que ça peut partir de là, tu tapes, la tête va cogner quelque part. Je te dis. En fait, ta vie change en un rien de temps. En une heure de temps, tu es devenu un assassin. Donc moi, je donne des conseils. Un gars qui tape ta soeur, tu vas le voir. L'affaire des crimes rituels, ce n'est pas anodin. Prenez cette affaire-là au sérieux. C'est comme le petit Arthur l'a dit. Les églises, les temples, là, les trucs traditionnels et les mosquées doivent se lever pour dire stop. 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 Mais apparemment, ils ne se lèvent pas. Ils étaient forts pour se lever pour parler de l'homosexualité. Mais il y a des crimes rituels à Libreville, au Gabon. Les pastas et les prêtres ne se lèvent pas pour dire stop. C'est le moment. Parce qu'on va passer notre temps à aller retrouver les corps sans vie dans les lacs, dans les rivières, dans les maisons inachevées, voilà, dans les fosses septiques. On va passer notre temps. Nous ne sommes pas d'abord nombreux. Nous ne sommes pas nombreux. On va passer notre temps à retrouver les corps sans vie. Hein? Avec les assassins partout. Il y a des assassins partout. Même les gens, les corps habillés, il y a des assassins. Les corps habillés, les gens qui sont censés nous protéger, ce sont des assassins. Pire, ceux-là qui dirigent notre pays, c'est ceux-là qui occasionnent ce genre de choses. Pourquoi? Pour être riches, pour asseoir leur pouvoir. Vous tuez les enfants de Tru, vous avez vous-même pas vos parents. Ceux-là que vous tuez, là, c'est du bétail. Et pour vous, là, ce sont des êtres humains. Dont la vie des autres, là, n'est pas... Elle ne sert à rien. Donc, il y a d'autres personnes qui ne doivent pas vivre. Vous devez vivre dans l'aisance. Vous devez être bien avec votre famille. Et pendant ce temps, d'autres en train de souffrir, en train de pleurer. Quelle injustice. Tout ça à cause de l'argent et le pouvoir. Quelle injustice. L'argent et le pouvoir.